Erev Tov à tous. Donc, comme convenu, ce soir, nous recevons le Rav Gavriel, Haggai et Lubna Ebel pour justement parler un petit peu donc je l'ai intitulé la pharmacie du bon Dieu, parler un petit peu d'herboristerie, parler un petit peu de comme je l'appelle, la pharmacia actuelle, et qu'on puisse échanger justement avec ces deux personnes qui sont justement dans le domaine de l'herboristerie et aussi dans d'autres domaines, ils n'ont pas que ça comme actualité. Et je vais avant tout donc les laisser se présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Allez-y. Alors, donc, Shalom Aleichem wa rahmatullahi wa barakatuh, Araf Tov le Kullam. Donc, moi, je suis Gabriel Haggai. J'ai été formé, donc, moi, ma ville, c'est Yerushalayim, hein, c'est là où j'ai vécu beaucoup d'années de ma vie. C'est là où j'ai été formé. J'ai fait la yeshiva, j'ai fait 14 ans de yeshiva. C'est là où j'ai été aussi principal d'un collège, un collège Haredi. Donc, moi, je suis rabbin séfarade, haredi, orthodoxe, et entre autres, parmi mes nombreuses qualifications, je suis herboriste aussi. Donc, c'est ce que je suis à Paris, là, actuellement, et j'ai une herboristerie depuis 2 ans dans le 20e, au 282 rue des Pyrénées. Et donc, la philosophie de cette herboristerie, qui est une vieille herboristerie qui existe depuis plus de 40 ans, 42 ans maintenant, on l'a reprise quand l'ancien herboriste est parti à la retraite, parce que je pensais que c'était important que l'activité ne se perde pas. Hein, c'est important, c'est un acte de résistance, si vous voulez, dans cette civilisation, parce que la modernité, le capitalisme, l'argent, tout ça, et donc on oublie l'être humain. Et donc parmi les engagements de quelqu'un qui est spirituel, c'est vraiment d'être au service de l'être humain. Et l'herboristerie est une manière d'aider. On a besoin énormément dans la société moderne, surtout après le Covid. Les gens ont besoin d'aide, ils sont énervés, ils sont angoissés, ils ont énormément de petites pathologies quotidiennes qui, et finalement, nous, avec notre panoplie de plantes, on peut y répondre de manière très facile, pas chère, locale, écologique. Et puis, on est là vraiment pour donner du conseil, c'est-à-dire d'avoir une approche holistique de la personne. Quand elle vient avec une pathologie, de dire, OK, essayer de voir d'où ça vient, essayer vraiment de rétablir une hygiène de vie et une harmonie pour traiter tout ça. Donc, moi, derrière moi, vous voyez, j'ai mon petit meuble d'apothicaire. J'ai plus de 150, 160 plantes médicinales, de la pharmacopée traditionnelle de ce coin du monde, c'est-à-dire il y a Matichon, la mer Méditerranée, l'Occident, le Mizrah Hatichon, donc le Moyen-Orient, c'est toutes les plantes que nous, on a utilisées, que nos ancêtres ont utilisées, par exemple, Harambam, paix sur lui, qui lui, en tant que médecin, il l'utilisait. Voilà. Donc, c'est une pharmacopée traditionnelle qui a fait ses preuves, qui existe depuis des milliers d'années. Et donc, on est là, voilà, pour la transmettre, continuer toujours d'être présent voilà, vraiment, c'est un acte de résistance, voilà, pour le dire encore ici. Sachant que, alors moi, comment j'ai été formé à l'herboristerie, parce que, si vous voulez, moi, je viens d'une famille de Rofim, de médecins depuis l'Antiquité, de génération en génération. Mes arrière-grands-parents étaient en Turquie et ils étaient médecins au palais de Topkapı, au palais du sultan. Avant ça, ils étaient médecins en Espagne, etc. Donc, on a cette tradition-là chez nous. Mes grands-parents, mes grands-oncles, mes grands-oncles, tout ça, c'était tous des pharmaciens, des médecins. Donc, j'ai été formé à cette science des plantes à ma petite mesure. Et puis, voilà, on continue toujours à se former de toute manière. Et donc, ça permet, sachant que chez les rabbins séfarades, nous, on a toujours été une formation totale. Il n'y a pas vraiment de science profane. Toute science est sacrée parce qu'elle s'occupe de ce qu'on appelle Ma'aseh Bereshit, c'est-à-dire de l'acte de la création. Et donc, les mathématiques, l'astronomie, la biologie, la musique, la médecine, la science des plantes, tout ça, ça fait partie normalement d'un bagage, d'un bon rabbin. Il devrait connaître au moins, avoir les bases de tout ça. Voilà, ça a assez parlé de moi. On passe la parole à Lubna qui va parler d'elle, qui va se présenter. Je suis ravi de t'inviter sur l'émission. Et c'est bien parce que tu représentes un peu, comme tu as dit, cette tradition éclectique, c'est-à-dire pas juste être un rabbin. Voilà, tu connais un peu la médecine des plantes, j'ai vu que tu connais le chant, enfin tu touches à beaucoup de domaines différents. Et ça fait plaisir de voir comme ça des rabbins
qu'ont cet état d'esprit et cette vision. C'est très important. Chez nous, ça a toujours été comme ça. Un rabbin, il doit connaître un petit peu sur tout. Voilà, ça c'est parce que les gens, ils viennent avec des questions, il faut pouvoir répondre, pouvoir les envoyer, avoir des informations. On n'est pas. C'est ça, le rabbin séfarade, il n'est pas dans la théorie, il est dans la pratique. Je suis shohet, je suis sofer. Voilà, je veux dire, nous, ce qui est important, c'est aussi la pratique pour de manière à être indépendant et pouvoir diriger une communauté. Hein. C'est ça le but. Hein. Alors, magnifique. Alors, on va laisser nos se présenter qui elle est pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, shalom, salam alaikum, bonsoir à tous. En ce qui me concerne, j'ai suivi un parcours de biologie parce que pour moi, la science de la nature, c'était vraiment quelque chose d'important. À travers la nature, je ressentais un appel vers le créateur. Donc, j'ai fait mes études universitaires en biologie jusqu'au master. Donc, un master en environnement, aménagement du territoire. Donc, il y avait beaucoup de botanique et j'étais spécialisée en conservation et restauration des écosystèmes, c'est-à-dire la protection, la valorisation de la faune et de la flore. Et suite à ça, donc, en parallèle, j'étais intéressée par la médecine. Donc, j'ai poursuivi mes études dans la recherche médicale. Donc, j'ai obtenu mon diplôme d'attaché de recherche clinique et j'ai travaillé comme ingénieur médical dans des grands instituts, par exemple l'Institut national du cancer. Je travaillais à l'INSERM pour les maladies génétiques rares, etc. Donc, pendant environ 7 ans, j'étais dans la recherche médicale. Et ensuite, je me suis posé des questions parce que moi, à la base, j'aime plus le côté biologiste de terrain, vraiment en contact avec les animaux, en contact avec les plantes. Et là, donc ça me plaisait beaucoup le côté attaché de recherche médicale parce que c'était pour vérifier la qualité des soins, le respect des règles, le juridique, le respect des patients, les consentements, tout ça. Mais j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de me reconnecter à la nature. Et donc, j'ai décidé de rester dans le domaine médical, mais cette fois tourner vers les médecines naturelles. Alors, je ne vais pas dire les médecines douces, parce que souvent les gens ils pensent que l'herboristerie, tout ça, c'est les médecines douces. Moi, j'emploierais plutôt le terme de médecine naturelle, parce que médecine douce, ça fait croire qu'il n'y a pas de danger. Pour moi, une médecine douce, c'est par exemple comme le yoga, le qigong. Par contre, les plantes, non, il y a des dangers, il faut les connaître, hein, il ne faut pas se tromper. Donc, bref, j'ai fait une formation d'herboriste. J'ai continué avec une formation de praticienne en aromathérapie, donc pour travailler au niveau des huiles essentielles. Donc, j'ai eu mon diplôme. J'ai ensuite eu mon diplôme comme maître en aromathérapie et après la formation maître avancé en aromathérapie. J'ai complété avec la formation de praticienne en fleurs de bac, donc les fameux élixirs floraux. Et donc aujourd'hui, je propose des randonnées sur les plantes médicinales pour faire découvrir tout ça aux gens, les reconnecter, parce que pour moi, à travers la nature, il y a un appel au retour de notre partie première, notre partie adamique. Et ça passe vraiment par ce contact avec la nature et montrer aux gens qu'on n'est pas des esclaves en fait. On doit reprendre le dessus, on doit être capable de chercher nous-mêmes notre nourriture, de savoir ce qui se consomme, ce qui ne se consomme pas, de connaître les plantes qui soignent, etc. On doit retrouver notre autonomie. Donc, à travers tout ça, à travers mes balades, randonnées, plantes médicinales et aussi les formations à l'herboristerie que je suis en train de préparer. Donc, j'ai préparé mes cours et vraiment avec ma touche personnelle parce que généralement, les formations en herboristerie, elles sont assez matérialiste, c'est-à-dire qu'on enseigne aux gens, on enseigne aux gens que telle plante va soigner telle maladie, alors que c'est toute une médecine holistique. On regarde le corps, on regarde aussi les problèmes au niveau de l'âme, de l'esprit. Et il y avait tout un côté ancien, par exemple au Moyen-Âge et même les siècles avant, qui était en rapport avec le côté sacré. Le côté sacré, c'est-à-dire qu'un herboriste, c'est un guérisseur. Il doit déjà faire un travail intérieur, avoir une certaine propreté en lui. Déjà, rien que pour toucher la plante et la donner à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle des ondes de forme.
Donc, il y a tout un côté lié à la spiritualité, la compréhension de l'univers par rapport au divin, etc. Donc, tout ça, je le mets aussi dans ma formation. Ça fait partie des préliminaires de cette formation. Et donc, voilà. Et en parallèle, je suis écrivain. Donc, j'écris… alors, le premier livre que j'ai publié, c'est un recueil de poésie qui s'appelle Les œillets du poète. C'était le nom d'une fleur. Voilà, je ne savais pas que j'allais devenir herboriste, mais c'était le nom d'une fleur. Et ensuite, c'était ma série de contes Sagesse Méditation, donc contes de l'herboriste, qui compte aujourd'hui à peu près 215 contes que je continue toujours. Voilà, et qui avait reçu le prix meilleur conteur en septembre 2021. Et puis, je continue de publier des ouvrages sur la spiritualité. Je travaille essentiellement dans le domaine de la concorde entre les peuples, la mise en évidence de ce qu'on appelle la tradition primordiale, c'est-à-dire qu'il y a des religions qui paraissent différentes, il y a des désinformations, il y a des problèmes de traduction, etc. Mais donc, en fait, en réalité, il y a un arbre, il y a des écorces différentes, etc. Mais si on gratte derrière les écorces, on arrive à trouver la sève. Et moi, ce que j'essaie de faire, voilà, c'est de ramener un peu tout le monde vers cette sève-là. Donc, j'écris pas mal de livres par rapport à ça. Voilà. Alors, Loubna, tu es également la bienvenue sur le live. C'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour exploser, entre guillemets, l'algorithme de Facebook, pour pouvoir remonter des bonnes informations, choses auxquelles on n'a pas beaucoup accès. Comme tu dis, soit on a les plantes médicinales d'un côté, on a rarement la fusion entre le monde vraiment spirituel, relié au créateur, les plantes médicinales et aussi l'action dans ce monde-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de découvrir et essayer de comprendre le contraste entre la médecine que j'appelle chimique et la médecine naturelle. On va essayer de comprendre un peu ces choses différentes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, mettez une interrogation, on répondra à la fin, on prendra un moment pour répondre à toutes vos questions. Donc, la première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est quelle est l'origine réelle de l'herboristerie? C'est quoi son origine? Quelle est l'origine réelle? L'origine. Je veux dire, c'est la sagesse divine, hein, tout simplement. C'est-à-dire que quand dans la tradition, on dit que Adam Arishon, Dieu l'a créé, après toute la création est passée devant lui et comme on dit, il les a nommés, il a donné le nom parce qu'il connaissait l'essence des choses. Et donc, on sait que chaque lettre, comme on dit le Sefer Yetzirah, Bejoshim Mosham Netivot, Bara, etc. Donc, les otiyot, les lettres, les consonnes représentent une énergie divine, les briques du réel. Et donc, Adam était en relation avec l'essence des choses. Il était capable de leur donner des noms. Mais ce n'est pas seulement les animaux, c'est toute la création est passée devant. Et donc, les plantes. Et donc, bien évidemment, il y avait le créateur, Chotia Berechou, qui était là. Et le créateur a expliqué, il a fait, si tu veux, le midrash, il a fait le pirouche de chaque chose que Dieu a créée. Il a dit, voilà, ça c'est créé pour ça c'est créé pour ça. Donc, cette science adamique, si tu veux, de la création, elle s'est transmise. Abraham Avinu l'avait, nos avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov l'avait, Moshe Rabbeinu l'avait, etc. Shlomo HaMelech, le grand Shlomo HaMelech, bien évidemment, il l'avait. Et tout ça, ça s'est transmis chez nous. Et donc, l'origine de cette science des plantes, elle est divine, de toute manière. C'est une chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque zone géographique, les climats sont différents, les plantes sont différentes, mais pour chaque chose, on a des plantes équivalentes. Par exemple, si on est en Amérique du Sud, dans le pays tropical, on n'a pas le même climat qu'en méditerranéen, climat plutôt sec. Pourtant, si on a une infection, quelque chose, un anti-inflammatoire, on aura une plante anti-inflammatoire là-bas et on aura une plante équivalente ici et réciproquement. Et c'est pour ça que moi, par exemple, à l'herboristerie, on voit toujours des gens qui arrivent avec des plantes. Vraiment, des plantes pas. Tu vois, ils viennent avec un nom spécial. C'est une plante super exotique. Et moi, je sais que si moi je connais pas cette plante, c'est qu'il a certainement dû passer par Internet. Un influenceur quelconque a dit voilà, cette plante-là, elle est bien. Donc ils viennent avec ce nom-là, un truc que j'ai pas. Je dis mais vous prenez ça pour quoi? Il dit, je vais prendre ça pour ça. Je dis, on a l'équivalent. On a 2-3 plantes équivalentes. On les prend, on fait une synergie et ce sera aussi efficace que cette plante exotique
qui est là, parce que nous, dans l'herboristerie, ce qui est important, c'est le local, c'est très important. Parce que je veux dire, nous, on est basé sur la nature, donc le respect de la nature, donc on ne va pas détruire la nature pour amener des choses. Le problème des plantes à la mode, c'est que souvent, elles viennent de biotopes qui sont en danger, hein, par exemple de la forêt tropicale, des choses comme ça. Et donc, parce qu'elle devient à la mode en Occident, alors ça va être dévasté, ça va être arraché, elle va avoir des problèmes là-bas. Donc, c'est très important d'être sur le local, d'être sur quelque chose à long terme. Je veux dire, il ne faut pas juste détruire la plante dans l'habitat parce qu'on en a besoin. Je veux dire, il faut que ce soit viable, de le développement durable, etc., etc. Donc, je veux dire, tout ça, c'est la philosophie que nous, qu'un bon herboriste devrait avoir déjà. Je veux dire, l'herboristerie, on a quoi. Ouais. Alors moi, ce que tu veux dire, c'est que en fait, la sagesse du créateur a fait que, selon les besoins, tu retrouves partout dans le monde des plantes médicinales qui vont être équivalentes à peu près. Exactement. Et moi, ouais, mais pour ceux qui, moi, j'ai vécu en Chine, je connais bien la culture chinoise. C'est intéressant parce que ils ont beaucoup de plantes. Je veux dire, la médecine chinoise traditionnelle, herboriste, est très développée, et on a les plantes équivalentes. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher les plantes chinoises. Et puis, de toute manière, beaucoup de plantes qu'il y a en Chine, on les a ici aussi. Traditionnellement, juste les noms changent. Des fois, c'est des variétés de la même plante. Voilà. Donc ça, je veux dire, c'est important de ne pas se dire parce que c'est exotique, c'est meilleur. Non, non, on a les mêmes, je veux dire. Et puis, nous, on est exotique par rapport à eux. Donc, aussi, ils viennent… donc, il faut… Vas-y, Loubna. Moi, j'allais dire la même chose, c'est-à-dire que l'origine, en fait, elle est depuis Adam. Donc, Dieu, il avait déjà expliqué pas mal de choses. Et ensuite, comme tu as expliqué, il y a des prophètes qui sont venus, qui ont rajouté et tout ça. Il y a par exemple le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que Dieu lui a dit, il n'y a pas une seule maladie sans qu'il n'y ait une plante qui la soigne. Donc, ça c'est un dit chez nous. Voilà, c'est ça. Il y a les remèdes en fait dans la nature. Et il y a aussi des alchimistes qui ont travaillé sur le sujet. Les alchimistes, donc ça veut dire le terme, avant on ne disait pas alchimiste, on disait des philosophes de la nature, c'est-à-dire des sages. Alors philosophe au vrai sens du terme, hein, pas le… Parce que maintenant, voilà, c'est celui qui est l'amoureux de la sagesse. Et les premiers des philosophes, c'était les prophètes, déjà à la base. Mais il y avait des personnes qui n'étaient pas prophètes, mais qui avaient un développement comme ça, qui s'asseyaient dans la nature, qui méditaient, qui cherchaient la vérité à travers la nature. Et ils ont découvert des propriétés des plantes. Et par exemple, dans la ville de Fès, au Maroc, donc c'est là où il y a la karaouine. La karaouine, en fait, c'est la plus ancienne université au monde. C'était une mosquée à la base. Et à l'époque médiévale, elle enseignait de l'alchimie. Parmi tous les cours, hein, parmi la philosophie, la théologie, etc., la science, il y avait des cours d'alchimie. Et donc tout ça a permis en fait… l'alchimie, en fait, quand on a enlevé le côté spirituel, c'est devenu la chimie. Ouais, voilà, après c'était de l'alchimie, c'est de la chimie, mais il y a le côté spirituel aussi. Donc le côté connaître le créateur, savoir que derrière normalement, chaque matière, il y a un niveau symbolique, un niveau spirituel. Et voilà, c'est ça ce que l'alchimiste connaît en plus. Voilà. Et c'est ça ce que l'herboriste connaît en plus du pharmacien. Tu vois, le pharmacien, lui, c'est un petit peu comme le chimiste. Et nous, on est l'alchimiste. C'est-à-dire, nous, on connaît le derrière des plantes. Ce qu'il y a à travers les plantes, les propriétés spirituelles. Ce que tu veux dire, c'est… Les propriétés physiques et les propriétés spirituelles aussi. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est qu'avant, il y avait l'alchimie, avec la conscience du créateur. Après, on a enlevé le L et c'est devenu que la chimie. C'est ce qui s'est passé. On est passé d'un monde spirituel à un monde L'Occident, en fait, matériel. Si tu veux, il s'est déconnecté du spirituel pour ne garder que le matériel. Et nous, en tant que religion, on sait qu'il y a le spirituel. Donc, nous, on a gardé cette connexion. Et si tu veux, l'être humain qui est déconnecté du spirituel, en fait, il a faim. Parce que son membre spirituel, si tu veux, il n'est pas nourri. Et moi, je me souviens, j'avais un rabbin quand j'étais jeune, il disait quelqu'un qui est coupé de la spiritualité, la matérialité, on va te dire, faut fuir dans l'avoir, tu vois, faut fuir dans le consumérisme, tu vas être heureux. C'est-à-dire, on a coupé du spirituel, et ce manque-là, on lui dit, il faut le combler par là, tu vois, tu n'as pas le dernier iPhone, donc tu l'auras, tu vas être. Et mon rabbin, il disait, c'est comme si tu dis à quelqu'un qui a faim, tu caleras ta faim, tu prends des sandwichs et tu te les appliques sur le corps, tu vois. Maintenant, ça reste à l'extérieur. Donc, la spiritualité, et c'est là où on vient avec la science des plantes, tu vois. C'est-à-dire qu'on nourrit aussi la spiritualité. C'est ça une grosse différence avec beaucoup de différence avec l'industrie pharmaceutique.
Mais une grosse différence, c'est que nous, on a le côté spirituel, alors qu'eux, ils n'ont que le côté yani chimique. Voilà. Et en plus, juste, attends, bah après, je sais que tu vas parler beaucoup, tu vas développer. Mais tu vois, l'occidental, celui qui a créé l'industrie pharmaceutique, tu veux, la chimie, c'est que quand il y a une plante qui agit, lui, il croit qu'il n'y a que une molécule, un principe actif. Donc, il dit, je vais chercher le principe actif. Mais en fait, nous, non, on sait que ça marche avec un cocktail. Et c'est ça la beauté de la chose. Et tu vois, par exemple, l'acide salicylique, l'aspirine, ça vient de plusieurs plantes. Tu l'as dans le saule, tu l'as dans la reine des prés. Et donc, ça a été extrait à la fin du 19e siècle pour dire, voilà, c'est vrai que les gens qui prennent le saule ou la reine des prés, ça fait baisser la température quand il y a de la fièvre. Donc, ils ont dit, il y a un principe actif, on isole l'acide salicylique, mais on s'est aperçu que quand tu es isolé, tu dois prendre à des doses 1000 fois plus élevées que la dose qui agit quand tu prends autant de plantes. Pourquoi? Parce que la plante, c'est un cocktail, c'est une synergie en fait. Il y a des interactions avec les atomes. Exactement. Et donc, parce qu'elle est biologique, elle agit directement sur le biologique, mais de manière beaucoup plus forte que quelque chose d'artificiel. Et c'est ça la clé. La clé, un bon herboriste, il donne toujours une synergie. Voilà. Parce que chaque plante, elle a un rayon, elle a un ensemble d'actions, elle agit sur ça, sur ça, sur ça. Et quand tu vas agir spécifiquement sur ça, tu prends une autre plante qui a aussi ça, et tu les regroupes. Et donc, sur cette action spécifique, elles vont multiplier, elles vont s'émuler, tu vois, elles vont multiplier par 100, par 1000 l'action sur ça. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que les autres endroits où ça agit, c'est des effets secondaires, mais positifs. Tu vois, par exemple, tu prends l'aubépine pour te calmer, c'est bon pour le cœur. Mais si tu prends l'aubépine dans une autre synergie pour le cœur, mais en même temps, ça te calme, tu vois. Donc, ici, les effets secondaires, c'est très intéressant. La majorité de nos plantes, ils ont des effets secondaires intéressants, positifs. Contrairement aux médicaments, où des fois, tu prends un médicament pour une pathologie, tu as un effet secondaire négatif, tu prends un autre médicament pour contrer l'effet secondaire qui a un effet secondaire, et tu prends une suite de médicaments, et à la fin, tu te retrouves drogué, malade du foie, malade du truc, alors que quand tu prends des plantes, les gens qui sont guéris par les plantes, ils vivent centenaires, quoi, en bonne santé, ils pètent la forme, je veux dire, voilà, donc il faut pas oublier ce don que Dieu nous a fait, c'est que la posologie, elle est là, elle est naturelle. La posologie, elle est naturelle, et donc et puis c'est gratuit, c'est ça le don de la nature, quoi. Je veux dire, il faut pas oublier que l'industrie pharmaceutique, peut-être il y a des gens très bien dedans qui au début te veulent du bien, mais c'est une industrie d'abord pour l'argent, elle est à but lucratif. Donc des fois l'argent il passe même avant. Le but, c'est d'aider la santé des gens. Il ne faut pas oublier ça. Et les scandales derniers nous ont fait. Et le dernier scandale, c'est la vaccination du Covid. Donc, ce qui est bien pour nous, herboristes, c'est que beaucoup de gens, si vous voulez, ont pris conscience de ça et se retournent vers les médecines naturelles, traditionnelles. Et voilà, parce qu'ils ont bien vu, quoi. Il y a trop de choses. Et ils viennent nous voir et ils s'aperçoivent que c'est efficace. Et ils reviennent, c'est ça qui est bien, parce que quand on vraiment leur donne un conseil holistique, et ils voient qu'on est vraiment à leur service, et là ils reviennent, et ça c'est magnifique. Vas-y. Ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'il y a aussi le côté prière dans l'herboristerie. Par exemple, au Maroc, il reste encore pas mal d'herboristeries traditionnelles, et les herboristes, dans le temps, il en reste encore maintenant, c'était souvent ce qu'on appelle des fkis, c'est-à-dire des gens qui soignent des problèmes avec des versets saints et avec des plantes. Donc il y a le côté un petit peu comme ça, même le côté exorciste, et ça faisait partie. Et ça existe toujours, et les rabbins le font aussi. Voilà. Les rabbins ils font ça. Un vrai rabbin fait ça. Donc on pourrait dire que l'origine de l'herboristerie remonte à la création, à Bereshit, à la Genèse. Mais quand est-ce qu'on a retrouvé les premières compilations et les premiers recueils, un peu, entre guillemets, de la pharmacopée médicinale? Ça dépend des cultures, mais tu vois, par exemple, en Chine, on en a des très anciennes, hein, parce que bon, la culture chinoise, c'est une culture qui a gardé ses écrits depuis très longtemps. On a évidemment des papyri égyptiens qui parlent de ça, de recettes médicinales. On a des tablettes assyriennes aussi qui parlent de ça. Donc, dès qu'il y a eu l'invention de l'écriture, tout de suite, les médecins, les herboristes traditionnels ont écrit les recettes, ont compilé les recettes vis-à-vis des trucs. Et donc, c'est intéressant, c'est qu'on a le vocabulaire des maladies, par exemple, en égyptien ancien, parce que les Égyptiens disent, dans tel cas, tu prends ça, dans tel cas, tu prends ça. Donc, si tu as les jambes lourdes, tu prends ça. Si tu as mal aux dents, tu prends ça, etc. etc. Et donc, dès que l'humanité
parce qu'avant, c'était une transmission orale. Hein, donc, c'était une transmission, c'est on va chez le maître, et le maître, on reste plusieurs années, et on suit le maître, et il nous initie à chaque plante, chaque plante, chaque plante. Et normalement, c'est encore le cas, hein, c'est comme ça que ça devrait être. C'est très important la pratique, mais c'est vrai, de nos jours, il y a des compilations herboristes. Alors, ici, dans cette civilisation occidentale, qui est basée sur la Grèce et la Rome, donc déjà les Grecs aussi ont commencé, ils ont des compilations grecques, et puis c'est Galinus, qui en Occident a été très important pour la médecine occidentale, et sur lui a été construit. Avicenne, tu vois, c'est quelqu'un aussi, un grand médecin. Le canon d'Avicenne, qui a été traduit en latin, le Qanun, aussi une grande compilation de recettes vis-à-vis. Chez nous, on a le Rambam, qui est un de ceux dont on a gardé certains écrits, pas tout, hein, mais on a malheureusement, par le poids de la galoute, on a perdu beaucoup de choses, mais on a quelques-uns de ses écrits, entre autres un petit fascicule sur les hémorroïdes, tu vois, je veux dire, donc, mais il avait écrit sur tout, hein, en tant que médecin, bien évidemment. Gabriel, il y a le Baal Shem Tov aussi. On sait que le Baal Shem Tov. Oui, après, évidemment, alors les Hassidiques, les rabbanim Hassidim, évidemment qu'eux, ils avaient cette science-là. Et donc, parce qu'il y a le côté spirituel, hein, comme on disait. Donc, c'est pas seulement les plantes, mais c'est aussi l'action spirituelle des plantes. Parce que quand on guérit quelqu'un, on guérit le corps, mais l'esprit aussi, parce que l'esprit va derrière le corps. Si l'esprit est sain, le corps en général il suit, tu vois. Et si le corps est atteint, c'est souvent une somatisation d'une maladie spirituelle. Donc il faut guérir tout, tu vois. C'est pour ça que c'est bien que qu'un herboriste soit aussi une personne spirituelle, de manière à donner des conseils. C'est pas juste quelque chose, on n'est pas juste un pharmacien, quoi, tu vois. Alors c'est ça le problème en France, c'est que, tu vois, légalement, d'ailleurs c'est Pétain, tu vois, Pétain qui aimait beaucoup les juifs, hein, comme c'est connu. Donc c'est Pétain qui a interdit l'herboristerie, qui a dit non, mais maintenant c'est les pharmaciens qui sont herboristes. Et on sait combien les pharmaciens sont des bons herboristes, hein, c'est zéro. Oui, il y a des gens bien, tu vois, par exemple, nous on travaille, nous pour être légalement reconnu comme herboristerie, on est chapeauté par un pharmacien, un ami à moi qui est aussi un féru des plantes. Donc oui, évidemment, il y a des exceptions, mais il m'a dit, lui, sa connaissance des plantes, c'est personnel, c'est pas quand il a fait ses histoires en pharmacie, c'était quelques heures de cours et tout, bah, c'est ça. Donc, et en plus, c'était facultatif. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi les herboristeries aujourd'hui, elles sont aussi rares en France? Et on y en a quelques-unes. Alors, juste. Ouais, vas-y. Ben c'est à cause de Pétain, justement, qui a interdit. C'est là que ça a commencé, parce qu'avant, il y avait des herboristeries à tous les coins de rue en France. C'était vraiment. On sortait de chez soi, on tombait sur une herboristerie. Ça, c'était aussi fréquent que les pharmacies. C'est ça. Ou une pharmacie, ou une herboristerie, ou les deux. Moi, je sais que mon grand-oncle était pharmacien, il était herboriste. Il y avait une herboristerie dans sa pharmacie. Donc, il y avait une connaissance réelle, en fait. Comme tu dis, c'est-à-dire aujourd'hui, les médecins vont prescrire. Ils n'ont plus de connaissance réellement des principes qu'il y a dans les plantes. Et ils vont prescrire, entre guillemets, avec des recommandations, entre guillemets, des industries pharmaceutiques. Mais ils ont plus cette faculté, entre guillemets, de savoir par rapport aux mots, par rapport aux symptômes, de savoir comment guérir et avec quel principe actif par rapport aux plantes, quoi. C'est ça. Il y en a quelques médecins comme ça, mais en général, ils sont mal vus de l'ordre des médecins, tu vois, parce qu'ils cassent la baraque, quoi, je veux dire. Et il y avait par exemple des théories comme celle de la théorie des humeurs. Et ben maintenant, en fait, ils considèrent que cette théorie-là, elle est mal fondée, etc. Et moi, je l'ai expliqué, en fait, dans le livre que j'ai appelé Guide de l'herboriste, en fait, qui est un support de formation. J'ai repris les termes, parce que des fois, ils ne comprenaient pas. Par exemple, quand on parlait... par exemple, dans la théorie des humeurs, on dit que les globules rouges sont faits à partir du foie. Donc, c'est pas vrai, en fait, c'est lié à la moelle épinière. Mais pourquoi les herboristes, ils disaient ça? C'est parce que, en fait, c'est le filtre du sang. Tout le sang passe par le. Et puis le foie, c'est fait. Chez nous, on dit kaved ou adam, c'est-à-dire le kaved, le foie est fait de sang. C'est koulodam, on dit. Et aussi le fait. C'est pour ça, juste parenthèse pour les juifs, on ne peut pas cachériser le foie avec le sel. Parce qu'il est coulodam, donc je veux dire, tu es obligé de griller.
Tu es obligé de griller voilà, le foie avant de le faire cuire. Et c'est aussi parce qu'il y avait une sorte de symétrie par rapport aux astres, c'est-à-dire que le corps humain, c'est un reflet, c'est le microcosme, c'est le reflet du macrocosme. Et au niveau des organes, ils ont la même place que les planètes, en fait. Par exemple, le cœur, ça représente le soleil. Les poumons, c'est lié à Mercure. Et en fait, le foie, c'est l'équivalent de la Lune. Et le foie, du coup, dans le corps, il marche avec le cœur. Le cœur, c'est le soleil, le foie, la lune. Et c'est pour ça qu'une personne, par exemple, qui est sujette à la jalousie, on dit souvent ça donnait des crises de foie. Et on disait elle attrapait une crise de foie par jalousie. Mais la jalousie, à la base, ça vient du cœur. Mais comme le foie, c'est un peu l'écho du cœur, comme la lune est l'écho du soleil, donc c'était pour tout ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas compris les paroles des herboristes de l'époque. C'est un niveau symbolique. Il y avait un niveau spirituel et symbolique qu'ils n'avaient pas. Donc, toutes ces connaissances-là, elles ne sont pas prises en compte, alors que c'est essentiel. On ne peut pas donner tel ou tel médicament si la personne, par rapport à l'humeur, par rapport au fluide majoritaire qui est en elle, parce qu'il y a aussi 4 éléments, hein, et ben ça risque de dérégler, alors que l'herboriste, il tient compte de tout ça. Alors, j'ai aimé ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu as parlé de la jalousie. Nos sages nous apprennent que la colère aussi, elle est liée au foie. C'est-à-dire qu'un foie en mauvaise santé, malheureusement, la personne a plus tendance à se mettre en colère et en plus, ça va en plus alourdir son problème au niveau du foie. Donc, les humeurs, c'est pour ça que c'est important ce que tu dis, jouent énormément avec la gdoucha, le bon état de santé, en fait, de chaque organe et du fonctionnement du corps. Donc, en fait, il y a une interférence. Et tout à l'heure, tu as aimé ce que tu as dit aussi, Gabriel. Tu as expliqué aussi qu'il y a cette dimension psychosomatique, somatique qui est liée à la neshama, en fait, qui va rendre le corps malade. C'est-à-dire s'il y a une déconnexion entre la neshama et le corps, au bout d'un moment, ça va se mettre dans le corps. Justement, ce qui m'amène à l'autre question, c'est pour vous, quel est donc ce lien profond qu'on peut retrouver dans la nature, les remèdes qu'il y a dans la nature et le créateur? Il est où le lien? Comment les choses se passent? Est-ce que c'est le créateur qui guérit? Est-ce que c'est les plantes qui guérissent, mais c'est l'amour du créateur? Quelle est votre vision par rapport à tout ça? Alors, on va faire. Il y a une petite histoire, c'est du côté négatif. Je crois que c'est Rabbi Yeshua ben Lewi ou Rabbi Bidhas ben Yair, je me souviens plus, un des deux. Il se fait mordre par un serpent, et c'est le serpent qui meurt. Tu vois, et ces Talmudim me demandent qu'est-ce qui se passe ici, et il leur dit Amana, vous êtes des gens de petite foi. Est-ce que tu crois que c'est le serpent qui me fait mourir? C'est Dieu qui fait mourir. Donc ici, de toute manière, le seul acteur dans les choses, c'est Dieu. Chez l'Oumar Kohi ou Asami a dit Asali Tahilazé que pas, quand ils ne disent pas c'est ma force et la puissance de mes mains qui ont fait toutes ces réalisations-là. De toute manière, le seul qui fait dans ce monde, c'est Dieu. Nous, la seule liberté qu'on a, c'est le choix. Donc, mais, donc, c'est-à-dire qu'il y a on dit qu'il y a une licité, il y a une licence qui a été donnée aux médecins d'être l'envoyé de Dieu pour guérir. Donc, évidemment, dans tous les principes actifs, c'est Dieu qui guérit. La preuve, c'est que tu donnes une certaine plante à des gens qui ont une pathologie, 80% ils vont guérir, 20% ils ne vont pas guérir, tu vois. Et peut-être 10% ils vont guérir totalement. Voilà. Donc, tu vois bien que s'il y a une différence, c'est qu'il y a ici, chacun il a son destin, et donc Dieu, en fonction du destin des gens, il va faire agir plus ou moins les principes actifs de la plante dans la personne. Donc, de toute manière, l'acteur principal, c'est Khotcha Berechou. Il n'y a personne d'autre. Voilà. Il n'y a personne d'autre, de toute manière. Et nous, on est juste ses envoyés. Voilà, si tu veux, on fait sa volonté. De toute manière, ici, on est là, on est des envoyés, comme chaque personne, si tu veux. C'est chez nous, dans la spiritualité, on est donc, qu'on soit shutafim, qu'on soit partenaire de Dieu dans le Ma'aseh Bereshit. Donc, ici, si tu veux, le médecin, l'herboriste, ici, nous, celui qui est l'envoyé pour la santé, on est partenaire de Dieu, donc on est comme voilà, dans un shutaf, on est associé à Dieu, on est d'un intermédiaire pour apporter la guérison à la personne. Et si tu veux aller vers cet intermédiaire, fait partie de l'épreuve du Nisayon, il envoie. Quand quelqu'un il envoie une maladie, il ne faut pas se dire Dieu il m'a envoyé, je vais prier. Non, Dieu t'a envoyé la maladie avec l'épreuve d'aller voir le médecin, d'aller prendre les médicaments, etc. Donc, je veux dire, ça fait partie, tout ça, ça fait partie d'un process.
Et ce process-là, c'est d'apprendre l'humilité et d'apprendre que une personne peut sortir de lui-même de la prison, comme on connaît l'histoire avec Rabban Gamliel. Donc, c'est-à-dire, on est obligé toujours d'avoir quelqu'un de l'extérieur avec la clé. Et donc, ça participe de ça, de se dire, voilà, un petit peu d'humilité. Et c'est ça ce qui fait l'être humain. L'être humain, on est un être social. Yani, c'est très important le niveau horizontal, le niveau de l'entraide. Kol Israël, Aravim Zevazé, c'est-à-dire que chaque être humain, il est le garant de l'autre. Et c'est ça qui est très important. Et aller vers le médecin, aller vers l'envoyé de Dieu qui est là pour te libérer, t'alléger le Nisayan que Khotjabel t'a envoyé. Voilà, on est à ce niveau-là. Voilà, ce serait ma réponse. Ouais, Alors, excuse-moi, Loubna, je te laisse la parole après. Mais juste par rapport à ce qui s'est passé pendant vous savez de quoi je parle, pendant cette période de 2 ans, je fais attention à ce qu'on dit, parce qu'on peut être censuré. Il y a une halakha dans le Ham Israël qui est qu'on doit faire confiance aux médecins et écouter les médecins. Et il y a eu beaucoup de rabbanim au départ de ce qui s'est passé, au tout départ, qui ont, entre guillemets, foncé les yeux fermés à dire à leurs élèves d'aller se faire, d'accord, vous m'avez compris, ok? Donc, qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là? C'est-à-dire, normalement, comme avant, la tradition faisait que les rabbins étaient aussi médecins, ils avaient une connaissance dans beaucoup de domaines. Mais c'est pas si tu as remarqué, alors, la majorité des rabbins qu'on dit il faut faire confiance aux médecins, c'est des rabbins qui n'ont pas de connaissances médicales. C'est beaucoup des Ashkénazes ou des gens qui ont étudié chez des Ashkénazes, malheureusement. Enfin, tant mieux, mais je veux dire, c'est ce qui différencie un petit peu le reste de la Torah orthodoxe à la manière ashkénaze. L'ashkénaze est très, depuis le XVIIIe siècle, il y a eu un écart entre la pratique et la théorie. C'est-à-dire qu'il est très dans la Torah, une Torah très théorique et très déconnecté de la pratique. Donc, du coup, ils sont très forts peut-être dans leur domaine, dans la Gemara, mais ils n'ont qu'une connaissance de médecine. Donc, on dit donc il a confiance au médecin, donc il fait confiance, mais même si le médecin c'est un ramaï, en fait, on est de nos jours, je veux dire, il faut se méfier des avis médicaux, parce que les avis médicaux, ils sont tronqués, parce qu'ils sont à la solde, c'est des serviteurs d'un lobby, et donc ils sont pas là, et a priori, ils devraient être là pour faire notre bien, mais en fait, ils sont pour le bien du porte-monnaie, des grands actionnaires. Et si tu veux, et nous, on est des shvanim nisayon, quoi. Je veux dire, on est des hamsters, je veux dire, voilà, des rats de laboratoire. Et surtout, les Israéliens. Je veux dire, tu sais, en Israël, nous, la sécurité, le bitachon, c'est très important. Donc, si on te dit, au niveau bitachon, pour la population, il faut se faire vacciner, c'est important. Les gens, ils y vont, tu vois, en mode sanhan, tu vois. Et tout le monde s'est fait avoir dans cette histoire. Moi, comme toute ma famille là en Israël, mes cousins, mes cousines, ils se sont dit, mais on s'est fait avoir, mais grave, quoi. Je veux dire, ils sont très vénères, quoi. C'est-à-dire que ici, on s'est fait manipuler. Et les rabbanim, les pauvres, ils ne pouvaient pas savoir. Ceux qui avaient des connaissances médicales, ils ne sont pas tombés dans le panneau. Ils se sont dit, oh, il y a un problème. Et les médecins aussi qui étaient honnêtes, ils ont dit, il y a un problème. Je veux dire, tu ne peux pas donner quelque chose on n'a aucune profondeur médicale, on ne sait pas ce que c'est. Ceux qui ont fait les études, c'est ceux qui vont inoculer, c'est ceux qui disent ça marche, d'accord, je veux dire, moi je veux bien je veux des études indépendantes, je veux des trucs à long terme, je veux des trucs, donc voilà, on a utilisé la peur pour manipuler, et puis voilà. Il y a des rabbins qui disaient que dans la Torah, en fait, il fallait suivre la majorité des rabbins. Pour ne pas se tromper, il fallait suivre la majorité des rabbins. Et moi, je leur ai dit, mais la majorité que Dieu l'a demandé de suivre, non, la majorité des sages, la majorité qu'il a demandé de suivre, c'est les vrais sages. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire au niveau des sages, qui sont les vrais sages et qui sont ceux qui sont sages habituellement, mais qui, là, sur ce point-là, ne sont pas sages du tout. Donc, ça aussi, oui, il faut savoir des fois qu'on sort de notre domaine de compétences. Et voilà. Donc, ici, beaucoup de gens se sont fait avoir. Beaucoup. Les rabbanim, même les médecins se sont fait avoir. Je veux dire, c'est quelque chose. C'est un gros scandale, quoi. C'est un gros scandale. Et ça sortira dans les 10, 20 ans, 30 ans. Je veux dire, on dira le scandale de ce qui s'est passé ici. Le problème des médecins, c'est que
quand ils ont fait leurs études, si c'est des médecins qui sont beaucoup plus âgés que moi, ils n'ont pas eu tous les cours de génétique en biologie que moi j'ai eu. Donc nous, on savait comment ça se passait techniquement au niveau du gène, etc. Tout de suite, moi j'ai vu que voilà, il s'agissait de transhumanisme. Mais les anciennes générations, ils n'ont pas eu ça. Donc ils n'ont pas pu avoir tout le recul en fait. En fait, si tu vois, on a fait même parler des grands rabbinim en Israël. On les a fait parler. Et il y a une rumeur qui s'est répandue que des grands rabbinim avaient conseillé de faire le vaccin, tout ça, ceci, cela. Il y a eu beaucoup de militants en dessous en Israël qui ont justement déblayé tous les dossiers, sont remontés et ont averti beaucoup de rabbinim. Mais le seul rave, le seul qui disait ouvertement sur les réseaux que c'était une dictature sanitaire, c'était le Rav Dimovitch. Tous les autres ne se mouillaient pas. Parce qu'ils sont dans l'establishment et ils ont peur par rapport à la hiérarchie. Alors, il y en a un autre. Il y a le Rav Ifra aussi qui a pas mal, apparemment. Il y a plusieurs rabbinim qui sont levés. Alors, il y en a qui ne sont pas sur les réseaux, il y en a qui ont fait de manière discrète, tu vois. Je veux dire, mais c'est vrai que quand tu es, moi je dis fonctionnaire de la foi, tu vois, quand tu fais partie d'un truc, le salaire vient d'en haut, je veux dire, tu n'as aucune liberté. Je veux dire, la majorité des rabbinats, des consistoires, c'est des gens qui sont à la solde d'eux, quoi. Je veux dire, normalement, un rabbin, il ne doit pas recevoir d'argent de la Torah. Il doit être indépendant, justement, pour pouvoir donner un psaq indépendant et pour pouvoir être libre. Mais dès que ton argent, dès que tu es fonctionnaire, je veux dire, quelle liberté tu as? On a eu le même problème avec les mosquées. C'était exactement pareil. Ceux qui ont dénoncé, c'était ceux qui étaient extérieurs, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas entre les mains de. Et ça permet de voir justement ce lien entre le pouvoir et la religion, qui est très mince, et qui fait que justement les sages, les vrais sages authentiques, il n'y en a plus beaucoup. Et comme tu dis, beaucoup sont au service des gouvernements, qui fait que dans un cas comme ça, qui est un véritable scandale, vraiment, véritablement, on se retrouve dans cette situation-là. Et la personne qui n'a pas cette finesse de chorma, de sagesse, d'intelligence, de prendre du recul, elle plonge tête baissée dedans, et avec toutes les conséquences que ça peut entraîner derrière. Alors, ce que j'espère, c'est qu'on soit hacham, comme on dit hacham ahar ma'aseh, tu vois, a posteriori, qu'on apprenne de cette erreur et que quand la prochaine va arriver, tu vois, qu'on fonce pas dedans cette erreur. On te dit, hey. Et je pense que c'était peut-être aussi, comment dire, une certaine miséricorde de Kodesh Berichou, tu vois, de se dire, il nous a entraînés avec ça. Tu vois, il y a des choses graves, mais je veux dire, j'imagine qu'on nous prépare des choses encore plus graves dans le futur. Et que là déjà, ceux qui sont, ils ont appris de l'expérience, ils se sont dit, chat chaudé, crâne froid, tu vois, que la prochaine fois, on ne pense pas comme ça. C'était aussi une épreuve, une étape incontournable pour que l'humanité, elle aille davantage vers la teshuva profonde, parce qu'en fait, il s'agissait là de la destruction du plus grand temple de Dieu, parce que le plus grand temple, c'est le corps humain. Et Dieu, il était tellement fier quand il a créé l'être humain que c'est pour ça que le jour sacré dans la religion, ça commence le vendredi. Pour les juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens à l'origine, c'était vendredi, parce que ça correspondait à la création d'Adam. Donc Dieu, il était fier. Et maintenant, on est arrivé au point de s'auto-détruire. Donc, c'est carrément la destruction du temple. Donc, c'était une étape incontournable pour que les gens, après, quand ils vont découvrir la vérité, eh bien, ils soient encore plus humbles. Et c'est avec cette humilité qu'il y aura une élévation des âmes profondes. Amen. Alors, regarde, j'aimerais bien maintenant vous poser cette question. Pour vous, quelle est la grande différence entre la médecine chimique et la médecine naturelle? Médecine naturelle, donc c'est la médecine sans passer par justement la chimie, quoi. Pour vous, quelle est la différence? Écoute, je commence un petit peu. On a déjà abordé, c'est-à-dire le fait que la médecine chimique, elle se concentre sur un seul principe actif, une seule molécule chimique, et c'est très mal dosé en fait. C'est dosé un petit peu, il tâtonne et puis il dit bon, cette dose-là marche, ça. Alors que la médecine naturelle, la dose, elle est divine, c'est Dieu qui l'a mis dans la plante, tu vois, donc c'est déjà bien dosé, et en plus il y a plusieurs principes, c'est-à-dire dans une plante il y a des milliers de principes actifs qui font une synergie, ce qui fait que ce que les chimistes ont isolé en croyant c'est le principe actif, non, c'est un des principes actifs, et comme il y a plusieurs principes actifs qui font une synergie, voilà, qui interagissent, et en fait qui vont multiplier par 100, par 1000 la concentration, donc en fait dans les plantes, donc tout ce qui est naturel, les doses sont beaucoup moindres que dans les doses chimiques.
Et c'est pour ça qu'on ne s'empoisonne pas avec les plantes. Sauf si, bien sûr, on prend certaines plantes, il faut se méfier. Il y a des plantes, il y a des poisons. Il y a des plantes qu'il faut prendre à petite dose parce qu'à haute dose, ce sont des poisons. Et justement, c'est à petite dose qu'elles guérissent. Bon, tout ça, c'est la science de l'herboriste. Mais c'est vrai qu'en général, les plantes que nous, on utilise ne sont pas des plantes, sont pas des poisons. Il y a des doses, mais les doses de principes actifs sont beaucoup moindres dans la plante, tout en étant autant agissant que le principe chimique efficace. L'homme vient de la terre, donc est-ce que aussi l'organisme de l'humain, de l'Adam, qui vient justement des molécules de tout ce qu'on retrouve dans la terre, reconnaît un médicament qui a été modifié chimiquement? C'est-à-dire, est-ce que le corps va reconnaître, est-ce qu'il va reconnaître l'empreinte organique qu'il y aurait justement dans une plante, et comme tu l'as très bien dit, c'est fait par la sagesse du créateur, alors qu'un médicament chimique, au final, le corps ne le reconnaît pas. Il y a un espèce de rejet, au final, de toute la partie chimique. Est-ce que ça, vous confirmez? Là, va répondre, mais tu vois, c'est-à-dire qu'il y a, c'est pour ça que l'intention est importante. C'est pour ça que le chimique, il n'y a pas d'âme. Tu vois, la chimique, c'est quelque chose qui n'a pas d'âme, qui n'est pas passé par le vivant. Donc, c'est quelque chose de mort. Tu vois, or c'est un petit peu... je veux dire, pour guérir, il faut quelque chose de vivant, il faut quelque chose qui soit passé par le vivant. Voilà. Et au niveau vibratoire, c'est très, très différent. Alors après, tu vois, les gens, ils sont très, très sensibles. Dès que tu leur donnes du chimique, ils sont malades. Dès que tu leur donnes Moi, je dirais que la médecine chimique, en fait, c'est une médecine de complément. Elle a un intérêt, c'est dans la mesure où il y a par exemple des plantes médicinales qui sont rares, qui sont difficiles d'accès, qu'on ne peut pas cultiver, qui est par exemple un jour une grande pandémie, puis on n'a pas assez de cette plante-là. Donc ça va être un savoir-faire qui va être utile, mais pour dépanner. Mais dans la mesure où on peut soigner avec des plantes, on peut les cultiver, etc. Donc là, à ce moment-là, la tendance, ça serait d'aller justement vers la médecine naturelle. Une autre différence, c'est la répétitivité. Dans la médecine chimique, les molécules, etc., elles sont répétitives. On peut les produire plusieurs fois. Alors que dans la médecine naturelle, il y a une intention. La coutume, d'ailleurs, autrefois, c'était de parler à la plante avant de l'accueillir. Parce que derrière chaque plante, on dit il y a un ange derrière. Et comment dire, il a fait la bessamine. Voilà, il y a un esprit derrière. Et alors, on commence de plus en plus à parler de ça. Par exemple, il y a eu le film La vie secrète des arbres, lié aussi au livre. Il y a un livre qui est très bien qui s'appelle Les émotions cachées des plantes de Didier von Kawelauert. Donc, on commence un peu à découvrir que les êtres vivants ne sont pas des objets. Il y a vraiment une âme derrière. Et des fois, cette âme-là, c'est des choses que même nous, on ne sait pas. Par exemple, il y a des expériences qui ont été faites aux États-Unis avec une plante. Le chercheur devait avoir l'intention de la brûler et il observait les résultats avec des électrodes, en fait. Et on voyait que la plante, au moment où la personne pensait la brûler, elle avait compris et il y avait des pics d'excitation. Mais quand elle savait que ce n'était pas vrai, il n'y avait rien. Donc, les plantes, elles ont des capacités à comprendre même des choses que nous, on ne comprend pas. Et donc, la tradition, c'était de leur parler avant de l'accueillir, d'invoquer l'Éternel en même temps. Et puis, des fois, il y a des espèces qui sont comestibles, qu'on peut utiliser pour soigner, mais parce qu'elles sont stressées ou alors parce qu'elles en ont assez qu'on les dépouille, elles vont changer d'attitude. Elles peuvent émettre des substances qui vont devenir nocives pour nous. Donc, il faut se méfier de tout ça. Donc, c'est tout un savoir-faire qui est vraiment lié à la communication avec la plante, le respect du divin, parce que chaque plante, c'est une créature de Dieu. Donc, normalement, quand on est un bon croyant, on se doit de respecter une plante autant qu'on respecte un être humain, autant si vraiment on veut respecter Dieu. Donc, tout ça, ça fait partie des différences entre la médecine naturelle et la médecine chimique où il n'y a pas du tout cet aspect-là. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une kavana, il y a une intention dans la personne qui va planter cette plante déjà, et la personne qui va la récolter, la personne qui va soigner. Bon, c'est ce que Rabbi Nachman dit, il dit quand tu pars dans la forêt et que tu vas prier avec la nature, dans un endroit où presque personne n'est passé, toute la création va venir prier et chanter avec toi. Donc, c'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une forme d'âme, de nefesh, entre guillemets, dans les plantes, et qui vont réagir, une conscience qui va réagir en fonction de la personne qui les utilise et la personne qui va les recevoir. Maintenant,
Est-ce que justement, parce que là on parle du soin, de la médecine, mais est-ce que la médecine elle commence pas bien avant? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est dans la prévention et qui fait régulièrement, par exemple, des cures de certaines plantes médicinales pour nettoyer le foie, nettoyer les reins, nettoyer l'estomac, les organes, est-ce que lui, au niveau santé optimale, il serait pas plus averti que quelqu'un qui attend à chaque fois le précipice d'être au bord du gouffre? C'est ce que dit Rambam, c'est ce que disent tous les médecins. Hein. Il faut travailler sur l'hygiène de vie. Si on a une bonne hygiène de vie, eh ben, normalement, on ne va pas tomber malade. Je veux dire, sauf exception, des pandémies, des choses comme ça, mais une hygiène de vie, on ne tombe pas malade. On a un corps saint, comme une âme sainte, l'esprit saint dans un corps saint, comme disaient les Grecs, hein, je veux dire. Mais Rambam l'explique très bien. Tu lis Mishneh Torah, il y a plusieurs chapitres sur l'hygiène de vie, sur qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut manger, combien de fois il faut aller aux toilettes, comment il faut dormir, etc. Je veux dire, et la prévention, c'est la meilleure de la médecine. Mais chez nous, à la boutique, beaucoup de gens ils viennent en prévention, c'est-à-dire ils font des cures de ça, des cures de ça, cures de ça. Par exemple, en Occident, on n'a pas ici, en France, par rapport à Israël, on n'a pas beaucoup de soleil, tu vois. Donc, on est en carence de vitamine D, tu vois. Donc, c'est bien de prendre des aliments riches en vitamine D, etc., etc. Je veux dire, c'est important la prévention, faire du sport, tu vois, et suer un petit peu, marcher, je veux dire, tout ça, ça participe. Et puis, le mental, c'est-à-dire nourrir son mental, faire le bien, prier, tout ça, méditer, tout ça ça participe de la santé mentale. La santé mentale, elle influe sur le. Voilà, ça influe. Et puis, quand on s'en remet à Dieu, ça protège. Tu sais, Dieu, c'est le créateur de le maître du ciel et de la terre. Donc, quand on a Kodesh Berichou dans le cœur, c'est le meilleur des protecteurs. Voilà, il nous a centrés, il s'occupe de nous. Et donc, vraiment, c'est ça la plus grande des préventions, c'est le créateur. Et est-ce que, par exemple, les humains aujourd'hui consomment assez de points? Parce que bon, on va commencer des protéines, on va consommer des protéines, des glucides, certains végétaux. Mais au niveau des aromates et des plantes médicinales, il y a peu dans la nourriture, dans l'alimentation. Est-ce qu'il n'y a pas une carence à ce niveau-là? Ça dépend des cultures. Hein. Ça dépend des cultures. C'est vrai que la cuisine européenne n'utilise pas beaucoup d'épices ou d'herbes, des choses comme ça. Donc, à ce niveau-là, elle est carencée. Quand tu prends une cuisine plus traditionnelle, on met beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Beaucoup d'origan. Voilà, le régime méditerranéen, il est excellent pour la santé. L'huile d'olive, l'origan, voilà, le za'atar, le romarin, le machin, les trucs, le paprika. Donc, il y a plein de. Voilà, il y a des antioxydants, la tomate, tout ça. Voilà, tout ça, c'est excellent. C'est ce qu'on appelle les alicaments dans le langage moderne. Et c'est ce que les médecins antiques disaient, c'est ce qu'on retrouve au Moyen-Âge, le Rambam en parle, ce qu'on retrouve dans la médecine chinoise aussi, avoir une alimentation saine, utiliser, c'est juste le principe du chaud, du froid, yin-yang, etc., mais qui rejoint un petit peu nos principes de l'humeur. Après, des fois, c'est la pollution qu'il peut y avoir. Alors, le problème, c'est un autre problème. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde pollué et que même ce qui devrait être bon pour la santé, ça devient empoisonné, c'est grave. Par exemple, moi, nos ancêtres, nous, plutôt marocains, au Maghreb, on mangeait les criquets, les hagavim. Les hagavim, de nos jours, on ne peut pas les manger parce qu'ils sont aspergés d'insecticides, des choses comme ça. Donc, même si on a un nuage de hagavim où c'est une très bonne source de protéines, c'est cachère, tu vois, mais en fait, on ne peut pas le manger, on va tomber malade parce qu'ils les ont aspergés d'insecticides, des choses comme ça. Donc, c'est dommage, voilà. Tout à l'heure, à la boutique, j'avais des Antillais qui étaient venus. Les Antilles, c'est béni des dieux parce que c'est un bon climat, c'est une terre volcanique, tout pousse, mais ça a été empoisonné avec le chlordécone, tu vois. Donc malheureusement, ils ont pour 200 ans, ils ne peuvent pas profiter de leur terre. Donc, l'être humain, on est des hmirs, on est des ânes, d'avoir comment ça se fait qu'on ait empoisonné cette belle chose. T'imagines, il n'y a rien de mieux que la première fois, c'est l'eau. Donc, l'eau, tu t'aperçois que la majorité de l'eau dans le monde est polluée. Alors que l'eau, c'est la chose qui devrait être gratuite après l'air. C'est un droit humain, l'accès à l'eau. Tu te rends compte que, à moins si tu montes dans la montagne le plus haut possible pour avoir l'eau qui coule, tout ça, ou bien tu vas après des kilomètres de filtration sous terre pour avoir une eau pure,
l'eau, elle est polluée sur Terre. Une eau C'est surtout qui ahurissant, quoi. soit vivante, quoi. C'est-à-dire pas ahurissant. de l'eau stagnante. Voilà, c'est ça. C'est une eau vive, tu vois. Ouais. C'est ahurissant, quoi. Je veux dire, c'est comment ça se fait, comment nous, on a été capable de tuer les ressources qui sont, je veux dire, on ne peut pas vivre sans eau. Eh ben non. Ben non. On ne considère pas l'eau comme un droit. L'eau propre, tu dois payer, et ton eau sale, tu dois t'empoisonner, tu vois. C'est ahurissant. C'est le contraire. Là, vraiment, on est dans la destruction de la création divine. C'est très grave. Et on va vers la privatisation de pas des mal ressources, de sources. Là, en France, c'est ce qui se passe avec le projet des hydrobassines. Donc, il y a pas mal de manifestations par rapport à ça. Mais t'imagines si on doit payer pour l'air aussi. Tu as un masque, si tu n'as pas payé, ça se ferme et tu meurs asphyxié. Non, mais c'est ahurissant. Mais on a fait ça avec l'eau. Autre question que j'aimerais vous poser, c'est comment une personne qui a grandi avec la médecine chimique, qui est habituée en fait parce que la médecine chimique, pourquoi elle a autant explosé dans le monde, c'est parce qu'elle cache les symptômes. T'as mal à la tête, tout de suite, hop, ton mal de tête disparaît. Les plantes médicinales, ça prend un peu plus de temps. Faut avoir quand même une certaine tolérance un peu à la douleur et être beaucoup plus patient sur les traitements. La médecine chimique, elle est tout de suite, comme tu l'as dit, on a gonflé le dosage fois 1000, fois 100 pour que tout de suite il y ait un effet. Alors, comment une personne qui s'est habituée à cette médecine chimique peut faire une transition avec la médecine naturelle? C'est comme dans toute addiction, hein, il faut une période de désintoxication, de nettoyage. Et donc, il y a tout un procédé, il y a tout des nettoyages. Chez nous, j'ai beaucoup de gens qui se sont désintoxiqués, par exemple, comment on appelle, des anxiolytiques ou des trucs pour dormir, comment on appelle ça en français? Les somnifères. Les somnifères, les choses comme ça, qui sont très compliquées. Et puis, il y a une grosse addictologie de ça, hein, je veux dire, c'est malheureusement. Et donc, quand on se sèvre de ça, après, c'est dur de se remettre à dormir. Donc, on est là pour les aider. On a quelques plantes qui sont bien efficaces. Alors, c'est vrai qu'il faut donner une dose un petit peu plus, 2-3 fois plus forte que ça dépend de la dose normale. Parce que c'est cutané, par exemple. Enfin, ça dépend. Ouais, mais là, je parle vraiment d'un truc. Mais voilà, en tout cas, on a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que comme c'est des doses naturelles et vis-à-vis du rouleau compresseur, de la grosse artillerie, de trucs, ça demande une période désintoxifier, vraiment, c'est un petit peu comme quand quelqu'un qui a l'habitude de se droguer, et puis il veut se libérer de ça, donc il y a quelques jours qui sont difficiles, tu vois, tu es en manque, machin, truc, c'est une maladie aussi être en manque, mais vraiment, après ça passe, et après on peut passer à des choses naturelles. Mais voilà, ça c'est mon avis, c'est ce que je donne ici à l'herboristerie comme avis, hein, mais peut-être l'oublier. Dans le cas, par exemple, dans le cas du graphène, tout ce qu'il peut y avoir comme poison que les gens se sont injectés pendant ces derniers temps, est-ce qu'il y a justement des plantes médicinales qu'on a faculté de nettoyer tout ça? Alors, il y a des plantes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas être très efficace. Pourquoi? Parce que le problème, en fait, il est d'origine génétique. Il faut bien comprendre le mécanisme des injections. Il ne s'agissait pas, contrairement à ce que les gens pensent, d'injecter un produit, puis après, le produit disparaît. Là, on injecte des gènes étrangers au corps, qui sont décodés par ce qu'on appelle des ribosomes. Donc, des ribosomes, en fait, c'est une unité qui est un petit peu comme un scanner qui va décoder les morceaux d'ARN messagers pour fabriquer les protéines qui vont avec ce code. Donc là, les protéines, c'était la protéine spike, en fait. C'était ça qu'il s'agissait de faire. Alors que le corps humain, naturellement, il n'est pas programmé pour ça. Et que ces ribosomes qui font la lecture, en fait, normalement, leur poste, c'était de décoder nos ARN messagers à nous. C'est-à-dire qu'il y a un détournement du rôle premier de ces ribosomes. En fait, ils sont réquisitionnés pour faire autre chose. C'est des spams génétiques. Et aujourd'hui, il n'y a aucun chercheur, à ma connaissance, qui sait comment faire pour bloquer le processus parce qu'il y a une enzyme de réplication. Donc, tant qu'on n'a pas bloqué l'enzyme de réplication, on a beau donner ce qu'on veut comme plante pour détoxifier, ça va aider, mais le problème, il est toujours là. Donc, à un moment donné, la vraie Après, solution… c'est vrai que quand même, avec le temps, ça se tasse.
s'il n'y a pas de rappel, s'il n'y a pas de truc, il y a des plantes quand même qui aident. Il y a des trucs qui peuvent aider. Ouais, mais bon, il faut attendre longtemps et puis il faut attendre que l'enzyme de réplication ne fasse plus son travail, etc. Donc il y a des labos aujourd'hui qui ont pris conscience de ça et qui sont en train de chercher comment on peut faire pour stopper cette enzyme de réplication, pour faire un travail de fond en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une plante connue vraiment qui a la puissance d'évacuer au maximum. Non, là, la seule chose vraiment que je dis aux gens, là, c'est la prière. Parce que celui qui est le maître de l'atome, c'est Dieu. Là, vraiment, la seule solution, c'est prier Dieu, que Dieu fasse en sorte que c'est… Parce que ces organisations atomiques, parce que les gènes, c'est des atomes. Il y a quelques plantes qui sont… Moi je donne de la ruta. Vas-y. Oui, la rue, ça, c'est une plante magique, en fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est une plante qui agit au niveau… c'est une plante anti-sorcellerie, si tu veux. Et donc… Anti-poison. Voilà, anti-poison. C'est vrai que il y avait quand même quelque chose de très dark, très satanique, si tu veux. Et donc, à ce niveau-là, c'est capable de nettoyer. Donc, les mauvaises ondes qu'on a reçues, les mauvaises influences qu'on a reçues par ça, on peut faire un nettoyage par rapport à ça. Ça fait un très bon nettoyage. L'origan aussi, c'est une plante magique et qui était réputée anti-venin de serpent, anti-poison, etc. Mais il y a quand même le travail de fond qui est d'enlever l'enzyme. Donc, le seul, en attendant que les labos trouvent comment faire, c'est la prière, parce que les gènes, qu'est-ce que c'est finalement? C'est quand même des réarrangements atomiques, et le maître de l'atome, c'est Dieu. Donc, Dieu, il peut faire… Comme on dit, on peut se reposer que sur Dieu, en fait, si tu veux. Il y a certaines choses, ça c'est un Isaïen tellement collé, tellement clali, tu vois, tellement répandu que… Shomer Petaim Adonai, Dieu garde ceux qui ont le cœur pur, tu vois, les innocents, Dieu les garde, tu vois, les gens, ils ont pas fait exprès, tu vois, donc, Shomer Petaim Adonai, ici, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui nous sauve. Alors, autre question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est votre vision sur le cannabis médical, qui est une plante connue depuis des millénaires, même dans la Torah, on en parle, tout ça. Bien sûr. Vous pensez c'est très bon, continuez. Bon. Excellent. Tu sais, le cannabis, l'avantage du cannabis par rapport aux opioïdes, c'est qu'il n'y a pas d'effet addictif. Et le cannabis, c'est une plante magnifique parce qu'il y a tellement de principes actifs dedans, qui est une plante adaptogène, si tu veux. C'est excellent. C'est excellent. Alors, on n'est pas obligé de fumer parce que fumer, il y a toujours des goudrons, des machins, des trucs comme ça. Surtout qu'il y en a qui mélangent avec le tabac ou des trucs. Donc, mais ce qui est bien, on peut ingérer, on peut en infusion, il y a plein de manières. Il y a l'huile aussi. Tout ça, c'est une excellente plante. Ça, c'est vraiment un don de Khotjabel dans cette plante-là. Voilà, il n'y a pas de tabou à avoir en fait par rapport aux plantes à partir du moment où ce qui nous intéresse, c'est soigner. Et c'est comme il y a une plante qu'on appelle la cannabine, la chanvrine, c'est le patoire, c'est une plante antivirale, etc., qui a quand même des similitudes. Et elle a beaucoup de bienfaits. Donc, pourquoi on va se priver de ça à partir du moment où on respecte la dose effet-temps? Voilà, il y a des plantes excellentes, par exemple, pour calmer quand on fait un effort, tu vois, qui aide à supporter l'effort. Par exemple, la coca, qui est une plante d'Amérique du Sud. On a ici, chez nous, au Moyen-Orient, on a le qat, le gat, que les thémanim mangent aussi, comme ça, qui est une plante un petit peu comme qui a des alcaloïdes à l'intérieur, qui aide à faire un petit peu… aider à la réflexion, des choses comme ça. Donc, tant que ça reste au niveau plante et que c'est pas chimique, donc la dose est bonne, il n'y a pas spécialement d'addiction et c'est très bien. Tant que c'est naturel, c'est bien. Et est-ce que vous l'avez étudié en tant qu'herboriste? Est-ce que c'est une plante de cannabis médical qui a été dans vos formations? Alors moi, je vends du cannabis sans THC. Je vends du chanvre. Donc c'est un chanvre qui a très vraiment des microdoses de THC. Donc j'en vends à la boutique en vrac, qui est excellent, qui sont très bons, qui est chargé d'huile. Et il y a tellement d'huile quand tu le fais en infusion, ça pique tellement il y a de choses. Mais vraiment d'une qualité excellente, totalement naturelle. C'est quoi? C'est du CBD? C'est ce qu'on appelle le CBD actuellement? C'est ce que les gens appellent le CBD, mais le CBD, c'est juste une molécule parmi d'autres. Disons, c'est un chanvre sans THC. Sans THC, c'est-à-dire… Le CBD est un des principes actifs. Il y en a plein d'autres. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a dans le cannabis le THC, le CBD,
Le THC, c'est ce qui va mettre cette une euphorie, Euphorie, c'est une euphorie, c'est un euphorisant. un euphorisant. Et le CDB, c'est un principe actif, lui, qui va permettre d'aider dans Un certains... antidouleur, ouais, ça lutte, entre autres. Mais il y en a d'autres et qui sont très bons pour la santé. Donc, par exemple, il y a d'autres principes actifs. Je me souviens plus. Il y a des sigles à chaque fois. Mais je vois, par exemple, en Hollande, qui sont en avance, c'est permis de les extraire et de les prendre. Parce que chacun, c'est intéressant. Mais bon, ils font ça dans une démarche pharmaceutique. Nous, on est dans une démarche holistique. Et donc, moi, je préfère le chanvre dans son ensemble. Donc nous, il y a du chanvre sans THC qu'on appelle abusivement CBD, mais il y a plein d'autres molécules dedans. Et c'est pour ça que c'est excellent. C'est un antidouleur magnifique pour les maladies chroniques qui ont des douleurs, etc. C'est vraiment le top. Je pose la question parce que le professeur Meshoulash ici en Israël, ça a été un des pionniers. Israël est un des pays pionniers sur la recherche sur le cannabis médical. Ils sont beaucoup d'avance dans ce domaine-là. Ouais, bien sûr. Et comme on sait que c'est une plante médicinale, dans la Torah, il est appelé Canébocène, donc il est utilisé même par les Kohanim, faut savoir que dans les Ktoret, tout ça, c'est utilisé depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que je vous pose la question en tant qu'herboriste. Maintenant, c'est comme tout, en fait, chaque plante, si elle est mal utilisée, eh ben, elle peut se retourner au final contre son utilisateur. Comme tout, mais il veut pas besoin d'aller chercher 30 nuits. Regarde l'alcool, regarde le vin. Je veux dire, le vin, c'est quand même le liquide par excellence, qui est un liquide sacré. On faisait des libations au temple, on l'utilise pour faire le khidouj, etc. Et pourtant, on peut se saouler aussi, devenir alcoolique. Donc, je veux dire, la première chose, tu vois, je veux dire, on peut avoir une addiction à l'alcool. Ouais. Donc, c'est pas pour ça qu'on va interdire l'alcool. Ou le vin, c'est quand même, c'est sacré. Donc, ça dépend vraiment. Encore une fois, ça dépend de l'utilisation, ça dépend de la chose en elle-même n'est pas mauvaise. C'est comment on l'utilise. Et le problème aussi, c'est comment on l'utilise, comment on le transforme. Par exemple, les cannabis récréatifs, que de nos jours, c'est des combines. On les a, comment dire, multipliés. Ceux qui ont le plus de THC, ils ont du THC, ça devient inhumain. Quand tu as des fleurs qui ont 40% de THC, ben non, c'est pas ça. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, il y avait 5% de THC, c'était déjà bien. Il n'y a pas besoin de plus. Mais là, c'est des monstres, c'est des trucs de ouf. Ouais. Tu tires une tarte, t'es parti, quoi. Je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire, on est parti dans la perversion, tu vois. C'est un petit peu comme quelqu'un qui buvait la bourra pure comme ça. En disant, ouais, Dieu a permis le vin, donc moi je me saoule à la bourra. Ben non, c'est pas exactement pareil. Donc en fait, il y a eu une modification. Bon, ça vient de Hollande. Ils ont travaillé encore sur la chimie, au final, du cannabis. Ils ont modifié la plante. Et ils l'ont rendu, en fait, ils ont fait passer une drogue douce pour une drogue dure. C'est-à-dire que si tu as 40% de THC dans une plante, ça devient carrément une drogue dure, ça devient un opium. Et il y a des addictions, alors que normalement, le chanvre, il n'y a pas d'addiction. Donc, c'est vraiment, c'est une perversion de la chose. Voilà. Encore une fois, à des fins financières, bien sûr. Les gens gagnent beaucoup d'argent sur ça. Ok, donc c'est un peu comme le pavot, au final, qui peut être utilisé pour soigner. Mais au final, ils ont fait un dérivé qu'on appelle l'héroïne aujourd'hui et qui détruit les gens. À chaque fois, le pavot, l'opium, c'est un procédé, c'est médicinal, hein, c'était utilisé pour contrer les douleurs. Par exemple, quand les gens avaient des opérations à l'époque, on leur donnait de l'opium pour qu'ils puissent supporter la douleur. Tu vois, t'imagines une amputation à vif, ben voilà, on lui donne l'opium, tac. Ça, c'était dans un usage médical, mais c'est vrai que voilà, une fois que c'est devenu chimique, c'est parti, c'est n'importe quoi. Donc on comprend en fait ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire l'intention. L'intention, le rapport, le lien que l'homme va avoir avec la plante. Si c'est pour son propre intérêt personnel, ben, il va en faire un gros business et en fait, il n'aura aucun scrupule à modifier la génétique de la plante et au final empoisonner carrément avec quelque chose qui devait soigner. Et si la personne a un bon rapport avec la nature, la Teva, qui est la main du créateur, lui, justement, il va savoir avoir cette sagesse pour savoir se soigner et pour pouvoir soigner les autres. Ouais, mais tu vois, c'est le danger qu'on a avec les plantes, les OGM, plantes génétiquement modifiées, où a priori la plante, c'est quand même, c'est Dieu qui nous la donne, tu vois, c'est une création divine. On a réussi à la transformer, à la rendre empoisonnée, tu vois. Donc, ça, c'est. On ne se rend pas compte, mais on laisse certaines personnes jouer avec le diable, c'est-à-dire jouer avec le feu et foutre le feu à tout. Voilà. C'est apprenti sorcier parce qu'ils font n'importe quoi. Et
n'y a pas de garde-fou, quoi. Je veux dire, et ça, c'est pas bon. C'est Mais c'est vrai que plus on s'approche de Yimot HaMashiach, tu vois, on est dans les Rekovot, ici, dans les talons du Mashiach, plus la lumière est forte, plus l'obscurité sera forte. La réaction, elle est toujours forte. Tu vois. Donc on est dans un moment de réaction dans lequel le système obscurantique, voilà, toute l'obscurité, elle se renforce, elle fait des bêtises, elle nous embête, elle empoisonne le monde. Et là, nous, on est là, nous, les êtres de foi, ben, on répare, on est dans le tikkun, hein, c'est ça le tikkun. Normalement, on ne devrait pas être dans le tikkun, normalement, on devrait être dans la création. Mais on est dans le tikkun parce qu'il y a toujours des gens qui sont processés, ils arrachent les plans, c'est-à-dire ils détruisent le monde que l'a fait. Donc nous, voilà, nous on fait le tikkun jusqu'à ce qu'un jour on arrive à basculer vers la lumière, si tu veux. Et est-ce que justement aujourd'hui, donc avec le monopole des laboratoires pharmaceutiques, moi je les appelle les pharmaceutiques, d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas une contamination des plantes médicinales? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils n'ont pas empoisonné indirectement par des pesticides ou par d'autres moyens les plantes médicinales? Est-ce que vous êtes sûr de l'origine, par exemple, des provenances des plantes qui arrivent dans ton herboristerie? Alors chez moi, oui. Alors justement, il faut faire très attention, il ne faut pas acheter n'importe où. Il faut se provenir, enfin avoir une provenance nickel, tu vois. Je veux dire. Alors moi, je me fournis chez des fournisseurs. Nous, ça fait 40 ans que l'ancien herboriste était là, il connaissait tout le monde. Et donc, nous, on travaille avec des gens qui ont une qualité morale top. Voilà. Ils ont vraiment un cahier des charges très, très haut. Et tu vois, par exemple, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas de queue de cerise parce qu'on n'a pas trouvé de queue de cerise qui sont à la hauteur de notre cahier des charges. Il y a des queues de cerise sur le marché, mais queue de cerise, il n'y a pas eu de pesticides, qui a été ramassé dans de bonnes conditions, etc. On n'a pas. Donc, il y a des années, on n'a pas. Par exemple, racine de guimauve, je n'ai pas eu de racine de guimauve pendant 1 an. Parce qu'on dit, il n'y avait pas de racine de guimauve sur le marché qui avait de bonne qualité. On était sûr que ça venait d'un sol propre, fait de manière propre, etc., etc. Donc, tu vois, aussi, on travaille qu'avec des gens vraiment qui sont top du top. Tu vois, tu vois par exemple, mon hibiscus, il vient de Burkina Faso. C'est un collectif de femmes. Ils ont l'assertiment bio. Ils font les trucs en conscience. On a un truc de qualité folle, quoi. Je veux dire, les gens deviennent fous quand on voit notre hibiscus. Donc voilà, moi je fais ici, on fait très très attention sur la provenance. On travaille avec on sert des compléments alimentaires, des choses comme sous forme de gélules, tu vois, pour ceux qui ne peuvent pas prendre les plantes en vrac. On travaille avec des petits labos, des gens qui sont motivés, des gens qui sont des trucs familiaux, tu vois, c'est pas des grandes sociétés avec des actionnaires à l'étranger pour l'argent. Non, ils sont là vraiment. Et c'est des gens motivés, des gens qui sont convaincus. C'est comme nous, quoi. On est vraiment dans promouvoir le naturel, lutter contre Big Pharma, etc. Ouais, alors moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Enfin, en ce qui me concerne, donc moi, je vais les cueillir moi-même. Je les fais sécher. C'est encore mieux. Je les fais sécher, donc toujours. Avec le volume que j'ai, moi, je peux pas. Mais sinon, je serais toujours dans la forêt en train de cueillir. Voilà, donc toujours les faire sécher à l'ombre. Sinon, si on les fait sécher au soleil, ça va perdre les propriétés médicinales. Voilà, et ensuite je les mets dans des sacs en carton parce que c'est ce qui conserve le mieux. Voilà, c'est pas les bocaux en verre parce que les bocaux en verre il faut dégazer 1 fois par semaine généralement. C'est les sacs en carton. Après, là où il faut vraiment faire attention, je dirais que c'est aussi au niveau des huiles essentielles. Les huiles essentielles, quand on les achète, au niveau du processus de fabrication, c'est pas du tout la même chose. Il y a plusieurs critères en fait pour voir la qualité d'une huile essentielle. Donc il y a déjà, est-ce que ça a été fait de façon artisanale ou mécanique? Si c'est mécanique, il y a des altérations au niveau de la qualité de l'huile essentielle et même au niveau de ce qu'on appelle le chémotype. Ensuite, il faut que sur le flacon, ça soit indiqué la partie qui a été utilisée pour faire l'huile essentielle. Est-ce que c'est les branches? Est-ce que c'est les feuilles? Et d'où ça vient? La provenance, le chémotype, parce que des fois, il y a des plantes, et quand on fait l'huile essentielle, il y a plusieurs chémotypes. Par exemple, si on prend l'exemple du thym. Le thym, l'inalol. C'est ça. Le thym, il a 6 chémotypes. Par exemple, le thym à paracimène, le thym à linalol, le thym à géraniol, etc. On en compte 6. Donc, il faut savoir, et pour savoir, en fait, donc, il faut utiliser aussi ce qu'on appelle une chromatographie. Et ça, on doit avoir les résultats par lot d'huile essentielle. Et donc là, il faut vraiment être très vigilant. Donc, l'idéal, parce que moi, une fois, j'ai fait confiance
Je voulais acheter une huile essentielle de géranium et l'odeur, franchement, c'était vraiment infect. Donc maintenant, la décision que j'ai prise, c'est de tout faire moi-même avec un alambic. Donc de toute façon, les plantes, c'est moi qui vais les chercher dans la nature, je les reconnais, etc. Donc c'est moi qui vais le faire avec l'alambic. Le rendement, il sera moins important parce qu'il faut beaucoup de fleurs, beaucoup de matière pour avoir une qualité d'huile essentielle. Mais on va dire à ma petite échelle, moi, mes voisins, etc. Consommation personnelle, comme c'est des petites gouttes qu'on utilise, donc c'est presque rien. Donc le résultat, quand même, il est énorme. Et ensuite, en transmettant aux gens comment on fait, chaque personne, elle peut être autonome et faire elle-même ses huiles essentielles. C'est très important de prendre que du bio, parce que les huiles essentielles, ça concentre tout. Donc, si tu prends des choses qui ont eu des produits chimiques, des pesticides, des choses comme ça va être concentré, la concentration de pesticides va être horrible. Tu vois, c'est du poison. Donc, c'est très, très, très important d'avoir de travailler avec des gens qui sont au-dessus de toute et qui respectent vraiment le processus artisanal. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu. Et la provenance, en fait, des majorités des plantes aujourd'hui, elles viennent de France, de Suisse? Ça dépend quelles plantes. Il y a des plantes, par exemple, qui sont tropicales, elles ne peuvent pas pousser Par exemple, l'hibiscus, ça ne pousse pas en France. Mais moi, en tout cas, à l'herboristerie, la majorité de nos plantes, elles sont françaises et elles sont bio. Elles sont toutes bio, la majorité sont françaises. Il y a le bois de rose, par exemple, ça provient d'Amazonie. Donc là, ça pose aussi des problèmes, par exemple, de déforestation, quand tout le monde veut se ruer sur le bois de rose, alors qu'il y a des plantes locales. Donc ça revient. On a l'équivalent ici, c'est-à-dire les gens, il n'y a pas besoin de chercher des plantes exotiques en danger, alors qu'il y a le local, plutôt que de succomber à un effet de mode. Ouais. Question que j'aimerais vous poser, c'est que du coup les laboratoires pharmaceutiques ont des millions, d'accord? Est-ce que c'est eux qui tiennent derrière le business également des plantes médicinales, ou alors les gens qui s'occupent de ça sont indépendants? Ah non, ça dépend. Tu vois, le truc, c'est que c'est très rentable l'écologie, ce qu'on appelle greenwashing, tout simplement. Donc comme c'est très rentable, les gens qui veulent faire de l'argent, ils ont investi dedans. Tu vois, par exemple, moi, l'herboristerie, en face, j'ai un magasin qui s'appelle La Vie Claire. On ne va pas le citer. La Vie Claire, celui qui a fondé La Vie Claire, c'était un écologiste, c'est quelqu'un qui faisait des choses avec motivation, mais il est décédé. Et donc, ses successeurs, c'est devenu une entreprise commerciale et puis avec des actionnaires. Les trucs, les actionnaires sont américains, tu vois, c'est des fonds de pension américains. Donc, le truc, c'est passé de quelque chose de vraiment familial, authentique, à quelque chose de purement pour profit, tu vois. Par exemple, tu vas au supermarché, tu peux acheter des produits complètement industriels avec vraiment des produits fracturés, quoi, avec le label bio. Avec le paquet vierge. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est des trucs, mais ils font le process industriel, ils fraquent les molécules. Ils prennent par exemple des feuilles par-ci. Et donc, en fait, tu t'empoisonnes, mais avec le tampon bio, puis avec un joli truc vert, tu vois, mais c'est un poison. Donc, les plantes, comme c'est lucratif, comme les gens, comme c'est un nouveau business, je veux dire un nouveau pendant lequel un nouveau marché dans lequel les gens qui veulent faire de l'argent, ils ont investi dedans. Donc, c'est pour ça c'est important d'aller toujours chez les gens de confiance. C'est ça. Par exemple, nous, notre herboristerie, je vais faire un petit peu de pub pour mon herboristerie quand même. Nous, la philosophie, c'est quand même, nous, c'est d'être bon marché. Tu vois, nous, on veut rester populaire, démocratique pour toutes les bourses, et on est la moins chère de Paris, tu vois. Et vous êtes où? Est-ce que tu veux rappeler où vous êtes pour les gens qui aimeraient peut-être te trouver sur Paris? Alors, nous, on est au 282 rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement. On est au croisement rue des Pyrénées et rue de Ménilmontant. Voilà, c'est une boutique verte, petite boutique comme ça. Vous rentrez, ça sent bon, ça sent les plantes, ça sent les produits naturels. On a du vrai savon de Marseille, tu vois, parce qu'il reste 3 savonneries en France qui font du vrai savon de Marseille. Nous, on travaille avec Rampal-Latour, une des plus vieilles depuis la fin du 19e siècle. On a du vrai savon d'Alep qui vient de Syrie. On a du 12% et du 30%. Voilà, on a plein de produits super, quoi. Et moi, je sais, mes produits, je les essaye toujours. On travaille avec des collectifs, des associations qui font des belles choses. On a un beurre de karité génial, un beurre de cacao aussi qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui est super. Voilà, que des produits de bonne qualité, naturels,
On connaît la ligne de transmission, on sait où l'argent il va, tu vois, il va toujours pour des actions solidaires, voilà, c'est pas on n'est pas dans le profit ici, on est vraiment dans l'être humain et rendre service à l'être humain. Donc voilà, une petite adresse pour que les gens se sentent bien. Hein, tu as vu, elle est sympa. Ça fait un petit très peu convivial. Ouais, j'aime bien. Je dire aux gens pour expliquer, c'est un petit peu quand tu rentres dans un magasin genre Harry Potter, tu vois, c'est une petite boutique hors du temps, hors de l'espace, tu vois, c'est son propre spatio-temporel ici. C'est très spécial. Les gens, je vois devant la devanture, ils préparent tout ça, ils rentrent et ils ont complètement oublié quoi. Ils ont passé ailleurs. Voilà, ils ont passé ailleurs. Et on a fait des protections. Voilà, c'est quelque chose de très spécial. Il y a la spiritualité. Et Loubna, toi, je sais que tu fais aussi des cueillettes, tu organises des stages de cueillettes, il me semble. Des randonnées plantes médicinales, ouais, pour faire découvrir aux gens. Voilà, donc là, prochainement, je vais en faire une. Donc la date, elle n'est pas encore fixée. J'attends, je prends des groupes de à peu près 15 personnes et on en fait dans toute l'Île-de-France. Voilà, donc là, par exemple, celle qui est prévue, elle est prévue du côté du bois de Vincennes. On va avoir une trentaine de plantes médicinales. Je demande aux gens d'avoir un petit cahier pour prendre des notes, etc. Et donc voilà, puis des fois on fait des cueillettes pour la cuisine sauvage. J'organise des ateliers cuisine sauvage. J'organise des ateliers initiation à l'herboristerie pour que les gens ils essayent de faire leur petite préparation, leur petite crème, leur petite teinture, etc. pour les sensibiliser et voilà leur futur, transmettre. On aimerait faire ça à moyen terme voilà, ici, des ateliers des ateliers et puis aussi des ateliers teinture avec les plantes. Comme je suis aussi artiste en parallèle, comment extraire les pigments végétaux pour faire les couleurs comme on faisait dans le temps, comme faisaient les grands peintres. Ok. Et Gabriel, il y a des gens aussi qui demandent, est-ce que tu vends par correspondance? Est-ce que les gens peuvent commander chez toi? Alors, on peut, écouter, mais pour l'instant, on est en train de travailler sur notre... nous, on est très artisanaux encore. Et puis moi, je suis d'une génération, je n'ai pas trop ordinateur, tu vois. Donc, comme on est aussi associatif, on est solidaire, on est une herboristerie solidaire. Donc, on a des gens plus jeunes dans l'association. On est en train de travailler sur le site de manière à ce que il faut référencer. On a peut-être 500 trucs différents ici à référencer. Ça prend du temps. Donc, on a des petits jeunes qui s'occupent de ça. Et donc, à moyen terme, assez court terme, on espère, on pourra faire de la vente par correspondance. Mais en tout cas, si vous trouvez mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone de l'herboristerie, c'est sur Internet. Hein, vous googlez Herbier du Ménil, 282 rue des Pyrénées. Il y a le numéro de téléphone de la boutique. Vous pouvez appeler aux heures d'ouverture. Et puis, vous dites, voilà, je suis recommandé de la part de Gabriel. Je veux une commande, je veux faire une commande. On peut faire, ouais. Voilà. Est-ce que vous conseillerez, par exemple, aux personnes aussi de commencer à cultiver sur leur balcon, dans leur jardin aussi, quelques espèces de plantes médicinales aussi, pour avoir commencé au début, avoir un rapport avec la plante, lui parler, comme on dit, savoir comment la faire pousser, avoir eu un lien avec elle et aussi avoir cette faculté de se soigner à la maison directement avec certaines plantes. Surtout en Israël, vous avez de la chance d'avoir du soleil. Je veux dire, donc il suffit juste d'arroser et puis tout pousse. Quoi. Donc, n'hésitez pas sur le balcon à avoir des bases. Oui, des bases déjà, par exemple l'origan, c'est vraiment ça, c'est une de mes chouchous, l'origan. Pourquoi? Parce que c'est antiviral, c'est antibactérien. On l'appelait autrefois l'herbe de Notre-Dame, le thym du berger, etc. Il y a plusieurs appellations. C'est une plante qui servait contre les poisons, les venins. Alors, il faut savoir on l'utilise aussi dans la cuisine. En hébreu, traditionnellement, l'origan, c'est zartar, mais c'est ezov dans la Torah. Donc, elle est très, la plante très qui puissante. utilise à purifier. Par exemple, avec le Efer Paradouma, on utilise un bouquet de ezov. Elle est facile. C'est l'origan, c'est vraiment une plante sacrée, en plus d'être une plante, je veux dire, c'est une plante, il y a une certaine kedusha dedans, vu qu'elle est mentionnée dans la Torah. Donc, ne pas hésiter à mettre de l'ezov. Mettez la ruta aussi sur le balcon, ça protège contre les mauvais œils, contre des choses comme ça. Est-ce que tu as le nom? Là, tu donnes le nom en arabe. Alors, ruta, c'est le... Rue des Jardins, rue officinale. Ruta Graveolens. Ruta Graveolens. C'est Ruta en français, la rue des Jardins. RUE comme une rue. Jardins, voilà. En judéo-marocain, on dit Ruta. Rouda, des fois. En les judéo-tunisiens, on dit Fijel. On peut dire Fijel aussi. Voilà, c'est vraiment une plante qui a des propriétés super importantes. C'est bien d'avoir un petit bouquet chez soi sur le balcon.
Ouais, ça, en plus, ça éloigne les moustiques et les trucs comme ça, donc c'est intéressant. Magnifique. Alors, on va passer aux questions-réponses. Et bon, voilà, vous allez tenter un peu de répondre à un peu toutes les questions. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant. J'en ai relevé pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas maintenant et mettez-moi un point d'interrogation que je sache que vous faites des questions. Alors, sachez que c'est sur une question. Posez une question avec une question. Avec une question, exactement. Alors, tu la connais celle-là, on va voir le rabbin, on lui dit, c'est vrai que vous les rabbins, vous répondez toujours à une question par une autre question. Et le rabbin dit, qui c'est qui vous a dit ça? Alors voilà. Là, j'essaie de comprendre la question. Quelles plantes peuvent remplacer le temps du manque des antidépresseurs qui peut servir d'antidépresseur, par exemple. Oui, mais c'est le temps du manque. C'est-à-dire, il a pris des antidépresseurs, il veut arrêter, et il y a une période, tu vois, où son cerveau, son organisme a besoin d'antidépresseurs. Ouais. C'est compliqué, c'est très compliqué. Une fois qu'on a compensé les antidépresseurs, c'est très compliqué parce qu'il ne faut vraiment pas arrêter d'un coup, tu vois. Parce que comme le corps s'est habitué, le cerveau s'est habitué à ces molécules-là, il faut diminuer petit à petit. Alors, il y a un certain rythme à avoir qu'on peut avoir. C'est bien d'être accompagné par un médecin qui comprend cette histoire, qui dit voilà, moi je veux me sévrer des antidépresseurs. Donc, faire vraiment un calendrier du passage, voilà, de petit à petit réduire les doses et en même temps qu'on réduit les doses, passer à des plantes comme le millepertuis qui est très bien. Millepertuis, c'est quoi cette plante qui a une odeur de pipi de chat déjà? L'odeur de pipi de chat. La valériane, non? Valériane, voilà, c'est ça. La valériane, est-ce que ça... La valériane, elle est excellente. Elle est excellente aussi. Voilà, tout ça, le millepertuis, la valériane, sont des antidépresseurs naturels qui sont intéressants. Alors, tu vois, par exemple, moi, j'ai de l'huile de millepertuis. Ouais. L'huile de millepertuis, c'est super, c'est efficace. Une goutte, tu mets une goutte sur la langue, tu vois. C'est un antidépresseur naturel. C'est quoi, toute la journée, tu chantes. Il y a aussi ce qu'on appelle les huiles essentielles zestes, par exemple, comme la mandarine, comme l'orange, c'est aussi des anxiolytiques. Donc, ça ne pose pas de problème particulier. Ok. Alors, bon, déjà, voilà, on a eu quelques petites réponses. Bon, là, il y a une question. Est-ce que vous avez travaillé avec le couple Monsieur et Madame Bourguignon? Non. Moi, je connais que le bœuf bourguignon. Désolé, ouais. Excusez-moi cette boutade gratuite. Alors, je demande pardon à Monsieur et Madame Bourguignon. Autre question de Emmett Brown. Pourquoi les gens ont beau parler de spiritualité et de divinité, ils prennent toujours la science comme preuve de leur véracité? Est-ce que ça signifie que la science serait supérieure? Ouais, bah, c'est pour ça qu'on ne prend pas la science comme véracité, c'est tout. La science, c'est simple. La science, c'est juste comment dire, une connaissance de la création de Dieu, c'est tout. Science, ça voulait dire connaissance. Science, ça veut dire connaissance. Hein. C'est la chokhma, c'est une chokhma, hein, comme on dit chez nous, une chokhma. Et donc, donner la science comme pour pouvoir prouver la spiritualité, bah, c'est ridicule. Il n'y a pas besoin. La spiritualité, elle n'a pas besoin de preuves. Voilà. Et comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, il faut toujours rester concentré et faire le lien entre les choses. Le problème de ceux qui utilisent la science pour donner de la véracité à la religion, c'est ce qu'on appelle le concordisme. Bah, c'est une bêtise. Quoi. Pas besoin de concordisme. La science, en fait, ça doit être une béquille. Une béquille, c'est-à-dire qu'il doit toujours avoir le côté de la raison. Il y a le feeling, le ressenti, tout ça, ce qu'on peut penser tout au fond de nous. Mais en même temps, on doit quand même avoir une démarche empirique, une démarche de vérification, etc. Et c'est là que la science, elle va venir, mais c'est un complément. Ça ne doit pas remplacer, en fait. Et puis, il y a ce qu'on appelle la démarche scientifique, juste pour finir. Ouais. Démarche scientifique qui est en fait une démarche de vérité. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la science, c'est-à-dire c'est une démarche, c'est-à-dire de dire que pour que quelque chose soit vrai, il faut que ce soit reproductible, ce qu'on appelle la reproductibilité. Ouais. Donc, Yarani, si moi je dis je peux faire ça, dans telle condition, quelqu'un d'autre, dans la même condition, il fait la même chose, il obtient les mêmes résultats. C'est ce qu'on appelle la reproductibilité. Ce n'est pas inhérent à la science. Toute la spiritualité, elle est basée sur la reproductibilité. Parce que nous, par exemple, tu vas l'aide-beau des doutes, tu vas faire des exercices spirituels, ça a marché pour le maître, pour le rave qui a enseigné, et donc il enseigne, et toi, tu mets dans les mêmes conditions, tu utilises les mêmes choses,
et c'est reproductible, tu as les mêmes résultats. Donc, je veux dire, la reproductibilité, c'est la base de la vérité. La vérité est reproductible, tout simplement. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas détaché également la science de la sagesse au final? Parce que Oui, c'est ce qu'on disait. Nous, un grand rabbin, c'est un grand scientifique. Parce que la science, c'est la connaissance de la création de Dieu, c'est tout simplement. Chez nous, il n'y a pas de profane, il n'y a ni de sens, le kadosh et le hol, tu vois. Non, tout est kadosh. La science, tu étudies la création de Dieu, il n'y a pas plus kadosh que ça. C'était Saint Augustin qui avait dit que si la science n'allait pas avec la spiritualité, c'est qu'il y avait un problème. Parce que normalement, les deux vont ensemble. Et chez nous, en théologie, on dit en emet mitnaged ala emet. C'est-à-dire une vérité ne peut pas s'opposer à une autre vérité. Donc la spiritualité est vraie, la science elle est vraie parce qu'elle est reproductible, donc elle ne s'oppose pas, c'est tout. Si on ne comprend pas qu'elle ne s'oppose pas, c'est qu'on n'a ni compris ni l'un ni l'autre, c'est tout. On est à différents niveaux, il n'y a pas de problème. Quoi. Autre question. Des grands scientifiques. Quoi. Peut-on dire que tous les peuples sur tous les continents ont développé une seule et même sagesse des plantes? Ce n'est pas une seule et même sagesse. Chacun a développé la sagesse des plantes qui était accessible de manière locale. Donc, tu vois, par exemple, il y a des très grands guérisseurs, des très grands herboristes, je ne sais pas, par exemple, en Amazonie, ils connaissent toutes leurs plantes. Tu vas en Afrique équatoriale, Afrique centrale, il y a des très grands connaisseurs de plantes qui connaissent très bien leurs plantes, leur pharmacopée. Mais ils sont ils connaissent leur pharmacopée de manière spirituelle, mais ils ne vont pas connaître la nôtre, parce que c'est normal, je veux dire, on ne peut pas tout connaître. Après, il y a une sagesse d'ensemble. Voilà, mais après, la sagesse, elle est adaptable, c'est-à-dire parce que c'est une manière de penser. Donc, la manière dont lui va penser les plantes qu'il a accessibles, c'est exactement la même manière qu'on va penser les plantes, comment elles sont accessibles pour nous. C'est-à-dire qu'il y a le remplissage de la connaissance et la manière d'utiliser la connaissance. Mais donc le remplissage, la structure, c'est la même. Le remplissage est différent parce que ce n'est pas les mêmes plantes. Autre question, peut-on trouver un livre hébraïque avec plantes et prières? Ouais, il y en a plusieurs en hébreu. Ouais. Est-ce que tu penses sous la main, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque, mais j'ai pas je les ai pas sous la main, mais ouais, il y en a des très très bien. Et allez dans les bonnes librairies, allez dans les bonnes librairies en Israël. Il y en a des trucs qui ont été bien faits avec les pierres aussi, parce qu'il y a une grande chorma aussi dans les pierres, dans les minéraux. Donc il y a tout ce que la nature nous offre, c'est pas que les plantes, hein. C'est-à-dire les plantes, les champignons, les minéraux, tout ça, les algues, tout ça, c'est très important de bien connaître tout ça. Ouais. Donc, il y en a en hébreu, il y en a des très, très bien. Il y a un livre de Maïmonide, je sais, où il répertorie certaines plantes. Il y a un livre qui est vraiment très, très poussé, que j'ai depuis très longtemps, peut-être vous connaissez, s'appelle La méthode harmoniste de Raymond Dexter. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un livre extrêmement poussé justement sur la nature. Il a déjà au moins plus de 40 ans. Mais il est vraiment, vraiment poussé dans tous ces domaines. Mais en tout cas, en hébreu, il y a des livres modernes par des gens qui connaissent, qui ont de la même lignée que nous, tu vois, mais qu'on fait ça de manière moderne, avec des photos, avec des machins, des trucs. Donc, Maïmonide, lui, c'est que de l'écrit. Hein, je veux dire, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de trucs. Il dit les noms en arabe, en hébreu, et voilà, c'est tout. Donc, c'est bien d'avoir les trucs modernes. Puis, il parle aussi des plantes qui n'étaient pas accessibles à l'époque de Maïmonide, tu vois, certains champignons. C'est la chorma des champignons, elle est surtout asiatique. Tu vois, certaines plantes qui viennent d'Amérique, des nouvelles plantes qui sont intéressantes, tu vois, dans la pharmacopée, qui ont été acclimatées chez nous. Donc, toi, tout ça, c'est des choses en plus. C'est important que ce soit dedans. Et qu'est-ce que vous pensez des homéopathes? Que du bien. Que du bien. Après, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse aussi. Je veux dire, l'homéopathie, c'est comme tout, il y a un côté spirituel. Moi, j'ai rencontré il y a un mois, c'est un vieux médecin ashkénaze français, enfin d'origine ashkénaze, qui lui a été formé à la médecine traditionnelle, tu vois. Et au début, il était très très critique vis-à-vis de l'homéopathie et, si tu veux, mais ouvert en même temps. Tu vois, c'est quelqu'un d'ouvert intellectuellement qui a fait un effort et c'est devenu un grand médecin homéopathe et qui a écrit et tout ça. Et donc c'est l'homéopathie, il y a plein de choses qui sont très très intéressantes, c'est très efficace dans plein de pathologies. Donc c'est à approfondir, c'est une chorma en elle-même. Est-ce que vous recommandez l'artémisia? Oui. Ouais. Oui. Le
Vous avez compris. On en a. L'artémisia, oui. Moi, je vais l'accueillir moi-même. Donc, ça, c'est vrai que c'est très efficace, plante antivirale et tout. Après, il n'y a pas que l'artémisia. Là, il y a eu beaucoup de pubs pour ça. Oui, il y a plein, il y a l'échinacée, il y a plein de plantes antivirales. Moi, je me suis soignée, c'était juste avec l'origan. Je prenais ça pendant les toi, 2 ans. L'origan, j'aime beaucoup, voilà. Et il faut savoir que l'argile aussi est très bien. C'est plus accessible. Voilà. L'argile verte, c'est un truc qui absorbe les virus. On a un arsenal thérapeutique qui est assez intéressant. Il y avait le Ravinsara aussi. Ouais, on en a en vrac aussi. Alors, question de Christine. Sur le mur du kotel poussent des amas d'une plante et à côté de la shrina, mais quelle plante? Apparemment, il y aurait une plante qui pousse là-bas et sa vertu qui interagit avec l'amour d'Hachem pour intérieur-extérieur bon sang. Je ne connais pas. Alors, il faudrait monter avec une échelle pour aller la voir, laquelle c'est. De loin, je ne sais pas laquelle. Il faudrait avoir une photo. Après, il y a une plante qui est vraiment typique des murailles qui s'appelle la pariétaire de Judée. Pariétaire de Judée qui vient justement d'Israël. Et voilà, ces vertus, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle la théorie des signatures, c'est-à-dire qu'en fonction de l'apparence de la plante, on peut trouver ses propriétés. Et cette plante, quand on la prend, elle se casse facilement, comme du verre. Et on dit que si on en fait un alcali, un mélange de sodium, de potassium, elle peut refaire du verre par la suite. Et comme ça ressemble à des calculs, et ben en fait, cette plante-là, elle soigne les calculs rénaux, une de ses propriétés. Comme sa tige, elle est assez rouge, elle a aussi une influence sur la circulation sanguine. Mais bon, je ne sais pas si cette plante-là, il faudrait vraiment avoir la photo. Autre question, quelles plantes peuvent être facilement cultivables sur un balcon? Toutes celles qu'on a citées. En général, toutes les plantes médicinales, à part les arbres et les plantes je veux dire, tropicales. Sont vivaces. Ouais, c'est-à-dire tout peut être. Alors, c'est ou vivace ou annuel, mais tout peut être sur un balcon. Il faut mettre suffisamment de terre, d'eau et d'amour. Voilà, du millepertuis, de l'angélique, ça c'est une très belle plante, ça pousse, ça peut faire jusqu'à 2 mètres à peu près. Et ça, c'est une plante qui est très bonne pour les problèmes digestifs, par exemple. Et elle est vraiment spectaculaire quand elle est en fleurs. On peut faire pousser du curcuma aussi sur le balcon. Moi, j'ai du curcuma sur mon balcon, tu vois. Donc, curcuma, le thym, le romain, on dit que le thym, le romarin, tout ça. La lavande. La lavande. Est-ce que vous avez entendu parler des propriétés du romarin cinéole qui agirait sur la faculté, en fait, de pouvoir retarder ou annuler complètement la maladie d'Alzheimer et retrouver la mémoire? Vous avez entendu parler de ça? C'est pas retarder ou truc, ça retarde. Ça retarde. On a d'autres choses. On a le bacopa aussi, donc c'est le brahmi. On a un champignon qui s'appelle l'éricium aussi, qui est intéressant. Je veux dire, on a beaucoup de plantes qui agissent sur le système neural et qui favorisent les connexions, et qui ralentissent le vieillissement. Et c'est intéressant en prévention de faire des cures. Voilà. Une fois par an, une fois tous les 2 ans. Des études récentes qui ont montré que la personneige, elle agit aussi par rapport à la maladie d'Alzheimer. Magnifique. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé d'un vrai sage. Bon, je sais que c'est une réponse qui demanderait un live entièrement, mais comment on peut détecter justement un vrai sage? Le vrai sage, tu vois, c'est celui qui est complètement désintéressé. Si quelqu'un n'a aucun intérêt, il perd du temps pour toi, il perd de l'énergie, il perd de l'argent, il est dans et on se sent mieux après, alors c'est un vrai sage. Tous ceux qui ont côtoyé les microbalim, les grands microbalim, ceux qui ont côtoyé, voilà, ils ont vu, voilà, c'est ça un vrai sage. Et un vrai sage, il rayonne, il est dans le service, il est dans l'humilité, il est dans le truc, voilà, ça c'est un vrai sage. Quelqu'un qui est là pour te soutirer de l'argent, il veut être respecté, le truc, c'est un demi-sage. Et c'est quelqu'un aussi qui reste toujours dans l'étude, qui sait qu'en fait, il n'a jamais vraiment le statut de maître. Il reste toujours un élève et continue de chercher, de découvrir, etc., dans une parfaite humilité. Mais Hacham Alomed Mikoladam. C'est ce qu'on dit, quel est le vrai sage, celui qui apprend de tous. Il n'y a pas de. C'est-à-dire qu'il se met en position d'humilité pour se dire si j'ai rencontré telle personne, c'est que Dieu Krotia Belchoum l'a envoyé pour m'enseigner quelque chose. Alors, autre question de Christine. Est-ce que le Meler HaMashiach récupéra le Sefer Arefoua, écrit par Shlomo Ameler, qui aurait décrit les différentes maladies et leur guérison par les plantes? Eh bien, à la grâce de Dieu, pourquoi pas?
Ça, c'est une chokhma qui n'est pas oubliée. Hein. La chokhma, elle n'est pas oubliée. Donc, les Nevi'im, les prophètes qui viendront avec le Mashiach, ils viendront aussi nous ramener aussi beaucoup de chokhmat. C'est vrai qu'avec la galoute, avec l'exil, on a oublié des choses. Hein. Je veux dire, c'est Yarda Sheikh al-Olam, hein, comme on dit, hein, l'oubli est descendu sur le monde. Mais on a quand même, ce qu'on a conservé, c'est déjà pas mal. Déjà. On est content de ce qu'on a. Alors, autre question, pour désintoxiquer, meilleure saison pour le faire, parce qu'il y a des saisons particulières. Ouais, ça, c'est une réponse pour Loubna. Mais chaque saison, c'est un petit peu comme quand tu as un champ ou quand tu as une ferme, tu vois. Chaque saison, il y a les travaux des champs. Chaque saison, il a son travail. Pareil sur le corps. Chaque saison, il a son travail. Vas-y. C'est ça, non, mais j'allais dire la même chose en fait. Ah là là, c'est grave là, les grands esprits. Tu m'as devancé là. Et aussi en fonction de l'état de la personne. Des fois, la personne, si elle se sent vraiment prête pour la désintoxication, c'est ça hein, la détox, ouais. Voilà. En fait, il ne faut pas trop qu'elle se pose de questions, il faut qu'elle y aille naturellement. Et même si ça ne sera pas la période la plus adéquate, ça sera quand même le plus tôt et le mieux. L'automne, c'est important parce qu'il prépare pour l'hiver. L'hiver, c'est une période où il fait froid, il y a peu de soleil, donc c'est bien de bien se préparer pour passer un hiver sans tomber malade. Et le printemps, c'est intéressant aussi parce que ça prépare l'été, tu vois. Donc, en général, moi, à la boutique, les femmes, elles viennent, elles veulent perdre du poids avant l'été. Donc, printemps, c'est la cure pour essayer de trouver des plantes qui coupent la faim, baisser la glycémie, etc. Essayer de gagner quelques kilos de moins, tu vois. Ok. Alors, est-ce que avez-vous des remèdes remarquables au-dessus de l'industrie, comme le diabète, par exemple? Avez-vous un remède qui peut l'enlever définitivement? Non, à ce niveau-là, on n'a que des aides. Le problème du diabète, c'est un problème holistique, c'est un problème complet. C'est l'hygiène de vie, le sport, l'alimentation, tout ça. Donc, le problème, c'est que quand on a le diabète, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que la personne, elle a abusé à ce niveau-là, tu vois. Et au niveau des plantes, on a des trucs qui aident, mais il n'y a pas de remède miracle. Donc, moi, j'ai pas de remède miracle. Honnêtement, je n'ai pas de remède miracle, malheureusement. Voilà, après, il y a l'ortie, donc ça aide beaucoup. Mais ça il y a l'ortie, il y a le fenugrec, il y a la cannelle, il y a les trucs comme ça, et le chrome pour baisser la glycémie, il y a plein de choses. Aussi, tu vois. Ça aide. Mais guérir, il y a une plante, il y a un miracle qui serait caché de l'industrie pharmaceutique et que nous, on aurait tout ça. Non, on ne va pas mentir, non. Alors, c'est bien Herbier du Mesnil à Paris, hein, c'est ça? Ah, ouais, c'est ça, avec un S, c'est bien. Ok. Autre question, où trouver des bonnes graines, justement, pour toutes ces plantes médicinales qu'on voudrait faire planter sur son balcon? Il y a par exemple les bonnes graines, il y a la ferme, ce qu'on appelle la ferme Sainte-Marthe. Là, c'est des bonnes graines. Il y en a quelques-uns, quelques greniers en Europe, en France, qui font des graines anciennes, qui sont pas des grosses pas des entreprises, hybrides, voilà, pas des hybrides. Ils font vraiment. Il y en a qui sont familiaux hein, depuis plusieurs générations. Ils font ça depuis 100 ans, 200 ans, tu vois. Il y en a des spécialisés. Il y en a qui font que les semences de tomates, tu vois. Ils ont 150, 200 tomates différentes. Il y en a qui font que telle semence, que telle semence. Et donc, c'est intéressant de voir. Et dans le monde entier, il y a ça. Moi, je sais, aux États-Unis, j'étais chez les Hopi et dans leur réserve, ils ont plein de semences anciennes de maïs. Ils ont des maïs qui n'existent plus ailleurs. C'est magnifique de voir les maïs qu'ils ont. Voilà, et là, les plus faciles à trouver, en tout cas, c'est la ferme Sainte-Marthe et on les trouve dans les magasins Truffaut. C'est les plus accessibles, en fait. Super. Bon, il y a Nechek qui pose la question. Qu'est-ce que vous pensez du Canet-Bossem? On en a parlé tout à l'heure, Nechek, tu arrives en retard. Ouais. Donc, tu verras dans le replay, on en a un petit peu parlé. Et autre question, comment vous vous protégez contre cette mafia qui va interdire les arboristeries? On prie. Ouais. Et tu sais quoi? Tu sais, un jour, l'histoire elle est connue, Rabbi Akiva, il est pris dans un naufrage, tu vois, et il ne sait pas nager. Et miraculeusement, ses disciples le retrouvent, Talmidim le retrouve sur la plage, tu vois. Il dit, comment tu as fait? Tu ne sais pas nager? Il dit, moi j'ai vu une planche, je me suis accroché à la planche, quand il y avait la vague, je baissais la tête. Voilà, donc c'est-à-dire quand il y a le Nisayon, on baisse la tête, tu vois, on ne lutte pas. C'est un petit peu pareil avec la mafia pharmaceutique, tout ça. Nous, on est qui on est, tu vois. Nous, on est petits. Donc, ce qu'on reste, c'est en dehors du viseur. Tu vois, on ne les confronte pas de front, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un collectif d'herboristerie, on lutte pour
remettre le diplôme d'herboristerie, qu'on soit à nouveau reconnu, etc. Mais ce qu'on fait, c'est on est plus malin qu'eux. C'est-à-dire qu'on essaie on essaie de pas être attaqué pour exercice illégal de la médecine, etc. On essaie de nous piéger. Hein. Moi, je sais que moi ou mes collaboratrices ici, des fois, il y a des coups de téléphone ou des gens qui viennent, faites-moi une ordonnance, faites-moi un truc. Non, on fait ni diagnostic ni ordonnance. Yani, tu vois. C'est-à-dire, non, nous, ce qu'on fait, c'est on est au service de la personne, on est au mieux, on ne fait pas les mélanges nous-mêmes, on les plantes, on dit voilà comment les utiliser, on dit ça ne guérit pas ça, mais c'est bon pour telle chose, etc. etc. Voilà, tu vois, faut être habile, c'est-à-dire que la loi, elle est vraiment pour eux, contre nous. Tu vois. Donc, il y a toujours des ptahim, comme on dit, il y a un pétah dans lequel on s'engouffre, et on reste comme ça, tranquille. On essaie d'être plus rusé que le renard. Après, une protection plus vraiment sur le long terme et tout, c'est d'essayer de faire évoluer les mentalités. C'est ce qu'on parce fait, que finalement, ces lobbies pharmaceutiques, derrière ça, il y a des personnes qui veulent payer leur loyer, qui ont besoin d'argent, etc. Donc, en jouant sur les mentalités, par exemple, moi, je suis partante pour créer des centres de recherche qui soient sur les plantes médicinales. Je travaille dans la recherche clinique. Donc, la recherche clinique, là où je travaillais, c'était toujours sur de la médecine allopathique. Pourquoi on ne commencerait pas à créer des centres de recherche sur la médecine naturelle? Et là, tous les lobbies, en tout cas déjà une bonne partie des lobbies pharmaceutiques, etc., en voyant qu'il y a une impulsion, et petit à petit, ils vont aller aussi vers la médecine naturelle. Encore une fois, les big pharma, tout ça, ce qui leur donne la force, c'est que les gens vont vers eux, tu vois. Donc, quand les gens iront vers nous, ça leur donnera moins de force. Voilà, comme je veux dire, toujours est-il. Ils vont suivre le mouvement. Ça, c'est une chose, mais bon, c'est vrai qu'il faut rester. Voilà, après, nous, on reste en dessous du radar. Voilà, c'est ça pour l'instant. Nous, il y a que à notre niveau pour toujours exister, pour toujours pouvoir continuer d'aider les gens, tout ça. On est en dessous, on reste petit. Mais je veux dire, l'important, comme au niveau de Rocha Berechou, c'est la qualité, pas la quantité. Voilà, et après, comme j'ai dit, ils ont aussi leur place, dans une certaine mesure. Voilà, c'est complémentaire. Il y a aussi des gens de bonne volonté chez eux, tu vois. Il y a des gens de bonne volonté, quand il n'y a pas telle ou telle plante, etc., ils ont aussi leur rôle. Il faut que ça reste complémentaire et dans des bonnes proportions. Il ne faut pas faire la guerre, en fait. Voilà. C'est-à-dire, si l'intention, c'est d'être toujours au service et aider l'être humain, ça c'est magnifique. Être dans une entente fraternelle. Tant que ça reste comme ça, c'est bien. Dernière question, quelle plante peut agir sur la glycémie? Donc il y a l'ortie, il y a le géranium Robert, il y a le gaillet gratron par exemple, il y a l'hibiscus. Alors ça c'est très facile, on les trouve dans les boutiques hindoues, l'hibiscus, et c'est très bon. J'en vends l'hibiscus, moi. Voilà, l'hibiscus. Et puis il y a le chrome aussi, qui n'est pas une plante, mais c'est un minéral. Hein, mais donc nous aussi, on vend des synergies de chrome et de plusieurs plantes qui sont très efficaces pour baisser la glycémie. Il y a la racine de bardane aussi qui est excellente. La bardane, ça fait partie de la synergie. Donc c'est magnifique de voir qu'il y a autant de plantes quand on s'y intéresse. Bon, moi, j'ai baigné dedans. J'ai une mère qui était à fond dedans, donc je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Mais c'est vrai que quand on a grandi dans un état d'esprit comme ça, on sait que ça marche. Quand on vient de la médecine chimique et que on te parle d'une petite plante mais ça va rien te faire, c'est pas possible. Si, en prévention, c'est extrêmement puissant. Pendant la maladie, c'est extrêmement puissant. Mais maintenant, en fait, ce que j'aimerais emmener, c'est que tout dépend de la mentalité de la personne. Si la personne, elle croit en la médecine chimique peut la guérir. Si elle croit pas du tout en la médecine naturelle et qu'elle a aucune émouna en vis-à-vis d'elle, il n'y aura pas d'effet, puisque c'est très psychosomatique aussi, les maladies. Donc, où tu mets ta croyance, où tu mets ta émouna. Il y a un effet, ce qu'on appelle l'effet placebo qui est important. Et l'effet placebo, en fait, c'est la force du mental sur le matériel. C'est pour ça qu'il y a des manières de se guérir aussi, rien que par la méditation. C'est-à-dire que vraiment visualiser les parties où on a mal, visualiser le corps, voir les bonnes énergies, prier Dieu, tu vois, que Dieu mette l'énergie de la lumière qui guérit dans le membre, etc. Ça aide, hein, ça aide. On peut guérir de plein de choses comme ça parce que l'intention est là. Et c'est vrai que moi, tu sais, dans ma famille, donc on est médecin depuis des générations. Moi, j'avais mon grand-père me disait que son grand-père lui disait, donc il était médecin à la cour du sultan, et il disait quand tu donnes un médicament, c'est l'eau qui guérit. C'est fort, c'est-à-dire que
Tu vois? Et c'est moi, chez Châtenois, des fois, c'est ça le truc. Comme tu as une eau de bonne qualité, c'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai rencontré des gens qui font ce qu'on appelle de l'eau cohérente. C'est un truc que j'ai découvert. C'est-à-dire que les molécules d'eau avec les ondes, tout ça, elles sont trucs. Et un appareil très simple qui rend la cohérence à l'eau. Et tu t'aperçois que c'est une eau qui est plus efficace pour guérir. Alors moi, quand je peux, moi, j'ai l'appareil, on me l'a offert. Donc à la maison, on rend l'eau cohérente comme ça. C'est un truc, c'est magnifique. Donc on s'aperçoit qu'on vit dans un monde super riche, quoi. En fait, la création de Khoutia Belkho, elle est très belle, et que quand elle est bien utilisée, on est tous en bonne santé. Voilà, c'est un cadeau que Khoutia Belkho nous donne. Tu connais l'histoire de Maïmonide, tu sais. Il était donc médecin d'un grand sultan. Et un jour, il y a un prêtre qui le défie dans sa médecine. Il dit, je suis sûr que tu n'es pas capable d'inventer le poison le plus puissant du monde. Et Maïmonide, il relève le défi. Et donc, il se laisse quelques mois pour travailler sur le poison le plus puissant du monde. Et Maïmonide, il dit, regarde, il va perdre, tu sais pourquoi? Parce qu'il va se concentrer sur le négatif. Nous, on va se concentrer sur le positif, parce qu'il avait son élève avec lui. Bon, les mois passent, et hop, il se retrouve devant le sultan. Et donc, ce prêtre arrive devant Maïmonide, il dit, voilà, toi, tu commences, tu prends le poison que j'ai fait, et c'est toi qui vas laver. Alors, le sultan, il dit, oh, allez-y. Donc, Maïmonide, il prend le poison, hop, il tombe, il meurt. Et son élève, ils avaient composé un antidote, il lui donne l'antidote, il se réveille, hop, il est de nouveau vivant. Et il dit, c'est pas possible. Le prêtre, il dit, mais c'est pas possible. Comment il peut résister à un tel poison? Et Maïmonide, il dit, maintenant, c'est à toi de prendre mon poison. Et il lui donne. Et le prêtre, il meurt sur le coup. Wow, le sultan, il regarde comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et il dit au sultan, maintenant, sultan, c'est à vous de le prendre. Et le sultan, il dit, ça va pas. Et il vient voir le sultan, il lui parle dans l'oreille. Il lui dit, ce que j'ai mis dedans, c'est de l'eau. Et si vous preniez ce poison-là, vous allez montrer à toute la population comment vous êtes fort et comment vous avez réussi à résister à ce poison. Et donc, vous avez compris qu'au final, que les gens pensent, que les gens font, c'est ça qui les tue. Moi, j'ai une histoire, chez les médecins, ils racontent ça. C'est un cancérologue qui raconte ça. Un patient, on lui a donné les résultats de son étude cancérologique et on lui a dit, tu as une métastase mortelle, truc, tu n'as qu'une semaine à vivre. Le mec, il est mort au bout de 3 jours. Et en fait, il s'est aperçu qu'ils lui ont donné les mauvais résultats. C'est les mauvais résultats que quelqu'un d'autre. Et en fait, il n'avait rien. Mais il était tellement convaincu qu'il est mort. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Donc, la force de l'esprit dans le négatif, elle est là dans le positif aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici de la bonne kawana, la bonne intention à chaque fois. Et donc, Khoutia Belkho nous aide, en tout cas, d'être toujours dans le droit chemin, de toujours être bien inspiré, de rencontrer les bonnes personnes, d'obtenir les bons conseils, d'écouter les bonnes choses, d'être toujours dans le droit chemin, le chemin de la lumière. Et c'est ça le plus important. Faire le bien, de manière, c'est midda keneged midda. Si nous on fait le bien, Khoutia Belkho, il fera le bien pour nous et il nous sauvera des choses. Shomer Petahim Adonai, que Dieu protège les innocents. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. J'aimerais qu'on puisse se retrouver sur d'autres thèmes, sur d'autres discussions. Là, on a parlé d'herboristerie qui sont un peu vos spécialités, mais vous avez aussi d'autres spécialités. Et est-ce que vous avez des actualités bientôt à venir? Vous voulez en parler peut-être ou pas? Moi, les activités que je vais faire, c'est donc les prochaines randonnées, plantes médicinales. Là, je vais commencer à donner des formations dans l'herboristerie avec, comme j'ai dit, surtout la partie bien spirituelle pour avoir vraiment le vrai herboriste, puisqu'il faut savoir que l'herboristerie, c'est comme c'est le souci du jardin, en fait, l'observation de la nature qui est un jardin. Et il y a une phrase du Cantique des Cantiques qu'on attribue à Salomon qui est de Salomon. Voilà, c'est ma sœur et ma fiancée est un jardin et dans ce jardin ce jardin est une source close, fermée. Dans le latin, c'est Hortus conclusus. Fons signatus. Et en hébreu, voilà, c'est magnifique. Et donc, en fait, le jardin, c'est le temple, l'image du temple divin. La fontaine, c'est le saint des saints.
Donc, il y a tout vraiment une compréhension profonde par rapport à ça. Et le jardin, en fait, c'est le mot Pardès. Pardès qui a donné le mot paradis. Souvent, on pense que le paradis, c'est dans l'au-delà, c'est après qu'on va le découvrir. Alors qu'en fait, le paradis, il est ici et maintenant. La clé, elle est à trouver de notre vivant. Et dans l'observation de la nature, la contemplation, la méditation, etc., il y a plusieurs niveaux d'âme. Donc le jardin, le Pardès, il compte 4 niveaux d'âme principaux, qui sont les initiales en fait du mot Pardès. Ça va du Pshat au Sod. Et en fait, il y a 7 grandes étapes qui correspondent aux 7 grands voiles, mais on va les rassembler en 4 étapes. Et la personne qui évolue dans la nature, vers l'arboristerie, etc., elle va suivre ce chemin, toutes ces étapes en fait de transformation intérieure jusqu'à accéder au Sod et jusqu'à être en parfait alignement avec le Créateur. Donc c'est vraiment un univers profond où j'invite toutes les personnes à entrer. Je pense que c'est la clé, même la clé est une clé très importante pour la délivrance finale. Et donc du coup, voilà, j'ai envie de transmettre toutes ces connaissances là dans le livre que j'ai écrit, qui est en réédition actuellement, mais qui va être aussi un outil de formation. Donc, j'ai dévoilé plein de choses qu'on ne trouve pas dans les autres livres. Ce sont vraiment des choses spécifiques, voilà, liées à mes visions, ma façon de voir les choses. Tu peux nous montrer le livre, la couverture, le titre? Alors, Guide de l'herboriste Saint-Sourcier. Voilà, sourcier, pas sorcier, c'est-à-dire le vrai sorcier qui est connecté à la nature, le sage en fait. Et dans la réédition, le titre, c'est Devenir herboriste. Et en sous-titre, Guide du Saint-Sourcier. Donc ça, on le trouve sur Amazon, sur The Book Edition, voilà, pour l'instant. Donc là, il est en cours, voilà, en cours de réédition, mais après, il sera accessible. Ou alors, passer à la boutique, demander à Gabriel, on se met en lien, et après, exactement. Voilà. Parce qu'en fait, il y a le livre, mais il n'y a pas que le livre. Il y a aussi le livre, c'est la partie théorique, avec la partie spirituelle et la partie connaissance des plantes, les dosages, etc. Il y a la partie terrain, pour reconnaître les plantes, savoir comment on les cueille, etc. Il y a la partie aussi après vers l'aromathérapie, la partie paillasse pour faire le côté apothicaire, faire ses crèmes. Le bouquin est gros comme ça. Ouais, mais il n'y a pas tout dedans. Ça, c'est juste voilà. C'est que l'introduction. Ça, c'est que le voilà. C'est que le début. Après, il y a la partie calcul, les dilutions, les concentrations, les titrages. Il y a la partie Torah écrite et Torah orale. Après, il faut aller étudier avec elle, tu vois. Voilà. Et en parallèle à ça, il y a le côté sagesse. Donc, c'est pour ça qu'il y a les contes de l'herboriste sont un complément. C'est-à-dire qu'on doit en même temps se travailler. Contes de l'herboriste. Voilà. Chaque être humain, pour moi, c'est une plante qui doit croître jusqu'à fleurir. Jusqu'à fleurir. Chaque être humain est une plante qui doit fleurir. Et quand elle va fleurir, à ce moment-là, elle va commencer à donner un parfum. Et si tout le monde fait ça, qu'il y a une majorité de personnes qui fait ça, à ce moment-là, ça va changer la face du monde. Alors, on est sur une chaîne qui s'appelle Fight and Unite. Est-ce que vous pouvez me dire en une phrase, qu'est-ce que signifie pour vous le combat et qu'est-ce que signifie pour vous l'unité? Le combat en une phrase et en une phrase l'unité. L'unité, pas l'unité. Vas-y, honneur aux dames. Le combat, pour moi, c'est que chaque personne, elle essaye à son échelle de donner le meilleur d'elle-même pour apporter des bonnes choses au monde. Tout ce qu'elle peut faire, il faut qu'elle le fasse. Donc, c'est un travail intérieur, c'est un travail de communication, etc., de transmission. Et l'unité, c'est chercher, comme je disais tout à l'heure au début, à gratter derrière les écorces pour arriver jusqu'à la sève. Donc ça, c'est de l'approfondissement, de la communication, voilà, parce qu'il n'y a rien de pire que les mots. Les mots MOTS ont généré les mots MAUX. Là, je parle dans la langue des oiseaux, la langue alchimique. Donc, des fois, il faut aller au-delà des mots pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et quand on arrive à ça, et que tous ensemble, on se parle, eh ben, on arrive petit à petit à recréer cette unité en l'éternel, voilà, sans l'idolâtrie, etc. Ça en une phrase, hein. Voilà. C'est en une phrase, hein, voilà. Elle fait des phrases longues, et c'est la fille de Proust. Donc, alors vas-y. Le combat, c'est le combat du bien contre le mal. Hein. Donc, c'est le combat de la lumière contre l'obscurité. Ah, t'as bien résumé. Et deuxième chose, c'est l'unité, c'est Khocha Berecho. Donc, Ihad, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ihad. On tend au Ihad. Donc, c'est tendre vers le 1, c'est-à-dire qu'on est dans le monde du relatif,
et on va vers le monde de l'absolu. Donc, on se divinise. Hein. Donc, les had, c'est la Qadosha, si vous voulez. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Il y a beaucoup de sagesse dans vos bouches. Je vous invite à aller écouter le Rav Gabriel Agaï sur YouTube. Il a fait quelques conférences, voilà, pour un peu découvrir. Ouais, on peut me googler, on me trouve. Ouais. Voilà, exactement. Et je vous ai donné. Si vous veulent des textes, j'ai aussi sur Academia. Academia, vous tapez Gabriel Agaï Academia, vous avez quelques textes sur de vulgarisation en français, voilà, sur la Torah, sur le judaïsme, sur des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, à faire vos recherches. Et pareil pour Lubna, donc j'ai partagé un petit peu les endroits où vous pouvez la retrouver. Bientôt des actualités. Et puis bientôt, on vous retrouve à nouveau sur cette chaîne sur d'autres discussions et sur d'autres débats dans d'autres domaines. Merci à vous. Le Créateur vous protège. Que Dieu vous aide en tout cas, que Dieu vous protège et vous garde. Merci. Amen. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence, votre écoute. Merci, qu'on soit tous en parfaite santé. C'est la base. Amen, amen, amen. Amen, Kenny Rassan. Merci bien. Ciao. Merci.